contenu de ma part. Donc, j'étais curieux en fait de savoir les questions que vous auriez vis-à-vis de cette édition 2024 du Reboot Camp. Donc, vous avez dans la description un lien qui vous présente le programme. Et moi, ça m'intéresse de savoir en fait les questions que vous vous posez. Donc, j'ai sauté sur la notif. Ça fait plaisir d'entendre ta douce voix de beau gosse. Plaisir partagé. Salut Zobi, salut Hugo et salut Xav. J'imagine Xavier. Donc, n'hésitez pas. Genre, si vous avez n'importe quelle question, je suis là. Je vais rester, je pense, 30-40 minutes. On verra. Le but, c'est un peu de regarder là où vous avez des interrogations, histoire que je puisse soit les mettre directement sur la page de présentation du programme pour rendre le truc un peu plus compréhensible, soit du coup préparer peut-être des réponses pour les suivants qui viendront pour les suivants qui viendront un peu plus tard. Can you say it? C'est on YouTube? No, yeah, it is. It's on YouTube. They can see this. I thought you were laughing for this. Ouais, je suis en train de sécher mes habits. On est vraiment en ambiance maison. Yeah. Bon, allez-y. Hein, moi, je vais rester sur le live, mais en même temps, je vais être... Thank you. En même temps, je vais me poser, bosser un petit peu. Donc, n'hésitez pas, je suis là. J'imagine que vous êtes en train de faire votre petite lecture. Je réserve la place. Le paiement est procédé quand? Étant donné que Noël approche, juste pour savoir, pour s'organiser. Donc, tu as réservé une place. Laisse-moi voir. Alors, j'ai pas... Enfin, si, j'ai reçu 2 notifs, là, de place, parce que je viens d'envoyer des emails en même temps. Le paiement, il est procédé maintenant, normalement. Tu dois recevoir une... Des fois, tu vois, ta banque, elle peut faire un paiement test, c'est-à-dire qu'elle fait un virement de 0 €. Mais normalement, ensuite, moi, je dois directement recevoir une notif. Si je vais donner 2 emails. J'ai un email qui commence par Étienne et un autre email qui commence par Rougeau. Donc, si tu es un des deux, je te confirme que ta place, elle est bookée. Je viens de les recevoir là il y a 2 minutes. C'est les 2 places qui viennent d'être prises. Mais si ce n'est pas toi, bah, attends un petit peu et puis on regarde dans 5 minutes. Salut Léo, je passe mes tests à l'armée demain. Des conseils pour faire plus de traction. Fais les tractions, mec. Fais les tractions. Dis-moi, Zobi, tiens-moi au courant du coup si le virement il est passé correctement. Salut Jean Delahaye. Moi, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, je t'ai répondu un peu à l'arrache, Samuel, mais c'est vraiment ça, tu vois, genre pour faire plus de traction, fais des max, en gros. C'est vraiment comme ça que tu vas t'entraîner sur l'endurance musculaire, donc vas-y, balance des tractions à foison. Maintenant, si tu as ton test demain, donc on ne voit pas un max aujourd'hui, je te conseillerais de te reposer, prendre la magnésie, tu vois, genre si c'est à l'armée en Suisse, je ne sais plus exactement comment. Non, c'est pas à l'armée en Suisse, parce qu'en Suisse, on n'avait pas de test de traction. S'il te laisse en mettre sur la barre et sur tes mains, fais-le, de la magnésie liquide, parce que ça va faire la diff. Et s'il ne te laisse pas, et que tu as de la magnésie liquide et que tu vas aller aux toilettes pour t'en mettre un peu en scred, parce que le fait de glisser sur la barre, ça fait une grosse différence. Donc, vas-y, plutôt comme ça. Bah ouais, du coup, je disais, si tu as tes tests demain, entraîne-toi pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, repos, vas-y, tranquille, et puis essaie d'avoir une bonne nuit de sommeil, histoire d'être au top nerveusement. Sylvain, salut Elio, t'en es où du street et de YouTube? Alors, du street, mec, je continue à m'entraîner. Je suis en grande forme, comme tu peux l'entendre. YouTube, moi, j'ai passé les 2 dernières années quasiment, à partir de juin de l'année. Putain, j'ai un truc de merde dans la gorge qui me chatouille. Excuse-moi. À partir de juin de 2022, j'ai commencé à tester un programme. Tu vois, moi, j'ai eu l'idée de créer un programme pour placer un mec sur une trajectoire ascendante. Tu l'as peut-être vu sur ma vidéo, j'en avais parlé dans ma vidéo sur la weed. Et ce programme, si tu veux, j'avais une idée de ce à quoi il allait ressembler. Mais j'avais envie de le tester avant de le mettre en vente et d'en parler, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai fait une petite référence, il me semble, dans une vidéo courte que j'avais fait à la fin. J'avais dit qu'il y allait avoir des sections qui allaient partir hautes, mais je n'ai jamais vraiment parlé de ce programme. Bref, je l'ai testé dans une version alpha sur 12 membres en juin 2022.
Et en fait, là, ça a été la révélation, tu vois? J'ai compris que de mettre des mecs ensemble et de leur filer, enfin, tu vois, tous des mecs qui avaient envie de tout défoncer, ça avait un tu vois, tu crées un espèce d'effet de groupe, tout le monde se chauffait. J'ai un mec, d'ailleurs, j'ai la vidéo, putain, j'aurais peut-être dû la poser sur la page de présentation du programme, mais qui, le deuxième jour du programme, il nous faisait des handstand push-up, sous la douche froide à 5 heures du matin, alors qu'il était malade. C'était ça le truc de ouf. Et du coup, ça m'a en fait, retourné un peu le cerveau. Je me suis dit: «Mais en fait, faut pas faire un programme juste que les gens peuvent acheter et suivre de leur côté. Il faut vraiment faire un programme qui se suit en groupe, avec des lives, avec tout un système de gamification pour faire une petite compétition». Et j'ai passé du coup toute l'année 2023 à travailler là-dessus. Donc j'ai fait 3 éditions en 2023. Il y a eu la bêta du coup, qui était aussi une version test. Il y a eu 2 versions qui étaient beaucoup plus abouties, qui était la version gamma en mai pardon, 2023, et en septembre la version delta. Et à la fin de la version delta en septembre, je suis arrivé sur une version du programme dont j'étais super satisfait. Alors, il y avait 2-3 petites retouches à faire. À chaque fois, j'ai apporté des nouveautés. Tu vois, à la fin de chaque édition, je prenais le feedback des membres. Mais tu vois, genre, dans ce programme, je pense que je dois avoir, je sais pas, j'ai facile 30 heures de vidéo et c'est pas genre du live où, comme maintenant, tu vois, je te parle un peu à l'arrache. C'est vraiment de la recherche. Le but, c'est d'essayer de faire comprendre aux mecs le lien qui existe entre les différentes sphères de leur vie. Et c'est difficile, tu vois, d'essayer de trouver les mots pour vraiment créer ce déclic chez un mec et essayer de le faire, de le mettre, qu'il ait envie de tout exploser, tu vois? Donc ça a été le gros challenge de 2023 et à chaque édition, pour te dire, ben, je retournais les vidéos de zéro. Donc j'ai eu 3 éditions complètement différentes avec à chaque fois des nouvelles vidéos pour ce Reboot Camp et ça a été en fait, YouTube s'est passé à la trappe complètement en 2023 parce que j'étais en train de travailler sur ce programme. Et en fait, tu vois, pour répondre rapidement à ta question, donc au niveau de YouTube, j'ai l'intention de reprendre en 2024 et la raison pour laquelle je vais pouvoir me permettre de reprendre, c'est parce que ce programme, ce Reboot Camp, je vais en faire une seule édition. Parce que je me connais, tu vois, je vais toujours, enfin, tu vois, on peut toujours faire mieux quand tu fais un programme. Tu peux toujours essayer de trouver le mot un peu plus juste pour donner envie aux mecs de tout défoncer, toujours trouver des nouvelles petites idées pour rendre le truc un peu plus compétitif, pardon. Et donc, je me dis, si je me limite à une édition par année, à chaque fois le 1er janvier, ben, au moins ça me laissera le reste de l'année pour améliorer le programme, mais aussi pour créer du contenu YouTube. Parce que voilà, une édition tous les 4 mois, l'inconvénient, c'est que ça se termine et en fait, je suis déjà en train de préparer le prochain Reboot Camp. C'est pour ça que YouTube est passé à la trappe, l'année passée. Maintenant, quant au contenu, on peut en parler un petit peu, hein. Le contenu que j'imagine sur la chaîne YouTube à partir de 2024, j'ai, déjà un projet de vidéo assez cool. Là, je vais partir du coup au Salvador en février de l'année prochaine. Je vais aller faire un truc en mode aller vivre, pendant une semaine, pendant 2 semaines, 10 jours, j'en sais rien, mais qu'en utilisant du bitcoin. J'aimerais bien aller aussi visiter les fermes à bitcoin, donc faire un petit documentaire de comment ça se passe dans ce pays dans lequel le bitcoin est une monnaie nationale. C'est un projet de vidéo du coup qui va partir pour 2023. On a les billets d'avion, on a tout, donc ça va être long. Et bien sûr, en attendant, je vais refaire une vidéo YouTube sur la chaîne principale, très certainement, même si, là, ma priorité, tu vois, ça va être le Reboot Camp avec les mecs qui vont embarquer. Voilà, voilà. Tu as des objectifs statiques ou c'est plus ton délire? Ouais, vite fait, mec, enfin, tu vois, c'est plus vraiment mon délire. En tout cas, le freestyle, ça fait un moment que j'ai stop. Une fois tous les 3 mois, j'envoie un 540 et il passe. Tu vois, genre bizarrement, tous les moves de freestyle, je les garde. Des objectifs en statique, tu vois, je travaille toujours le front, mais en ce moment, tu vois, depuis 6 mois, je pense, je suis plutôt sur de la mobilité, tu vois. Genre, j'aime bien, par exemple, tu vois, j'ai réalisé que j'avais pas une super bonne mobilité au niveau des hanches. Genre, par exemple, si je devais descendre en squat, ça bloquait un peu au niveau des hanches et au niveau des chevilles. Et j'aime bien, tu vois, le fait d'être bien solide sur mes appuis et tu vois, d'être stable, tu vois, d'avoir un corps qui est vraiment fonctionnel, autre que quand tu te poses sur les mains et que tu fais des handstand push-up. Donc, je travaille beaucoup sur la mobilité, la souplesse et mais plus tellement le statique. Le statique, il y a toujours le front, tu vois, forcément, mais sinon ça passe, le reste, ça passe un peu à côté. C'est la seule édition qu'il y aura cette année, si j'ai bien lu. C'est la seule édition, comme je viens de l'expliquer, parce que, ben, ça demande un certain investissement, tu vois? Moi, je suis pendant toute la durée du programme, je suis avec les membres. Il y a des lives qui sont organisés, il y a du contenu, tu vois, en vidéo, il y a des exercices, tu vois? On me contacte régulièrement, donc il faut que je sois là à 100 pour pouvoir superviser le truc. Surtout que là, sur cette édition, ce qu'on a proposé, c'est quelque chose de différent parce qu'on a réalisé, en gros, que, les membres avaient des attentes différentes. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout con. Sur l'édition Gamma, donc la troisième édition du programme, j'ai essayé un petit truc marrant, tu vois, j'ai essayé
heu, j'ai demandé à tous les membres, le premier jour du programme, de planter une graine de haricot. Donc 3 jours avant, je leur ai dit: «Allez-y, faut que vous achetiez une graine de haricot, posez pas de questions, allez-y juste». Et tous les membres ont planté leur graine de haricot et pendant les 30 jours de l'expérience, bah, une des étapes de leur routine du matin, c'était d'arroser le haricot pour le faire grandir. Et tu as des membres qui ont adoré, mais tu en as qui étaient là en mode, tu vois, ils ont pas réussi à faire pousser le haricot, ils étaient saoulés, genre. Et donc j'ai compris, tu vois, enfin, alors il y a eu ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais souvent, j'ai essayé une idée, tu en as qui trouvaient ça ouf, par exemple, de danser dans la routine du matin, c'était un truc qui correspondait à beaucoup de membres. Il y a des mecs qui trouvaient ça trop cool, tu vois? Une des routines, je crois que c'était sur la je sais plus si c'était sur la bêta ou sur la gamma, une des étapes de la routine du matin, c'était de danser sur une musique. Donc tu fous n'importe quel son et le but, c'est d'apprendre à bouger ton corps sur la musique, histoire de tu vois? Moi perso, tu vois, j'ai jamais été un danseur, tu vois? J'ai jamais été un mec qui kiffait danser et une des idées du programme, tu vois, c'est avoir un tracker d'habitude que tu partages avec d'autres membres et le but, c'est de tenir tes habitudes, autrement tout le monde est puni. Et donc, j'avais fait cette habitude de la danse et certains avaient kiffé, d'autres n'avaient pas kiffé. Donc, bref, pour cette édition en 2024, on a décidé de proposer une manière de personnaliser déjà l'expérience de base. Donc, on a 3 niveaux de difficulté. On a le niveau recrue, le niveau soldat et le niveau vétéran, qui sont à chaque fois. Donc, si tu as envie de suivre le programme de sa version simple, tu vas en mode recrue. Si tu es un mec hardcore, tu vas en vétéran, évidemment. Et dans chacun des niveaux, il y a la possibilité, alors il y a un tracker de base, mais il y a la possibilité de personnaliser certaines petites étapes de ton tracker, évidemment dans certaines limites, parce qu'il faut que l'aspect gamification, il garde quand même un sens. Tu vois, si toi, tu personnalises ton tracker et tu as 30 habitudes à tenir chaque jour, alors que ton pote, il en a que, enfin, un mec d'un groupe adverse, ou encore pire, d'une section adverse, il a genre que 5 habitudes à tenir supplémentaires. En gros, tu vois, genre, il va te bouffer, en fait, et tu vas perdre la guerre de section. Enfin, la guerre de section, c'est un espèce de jeu qui dure durant toute la durée du programme. Tout ça pour dire que sur cette édition, on a 3 niveaux de difficulté et dans les 2 derniers niveaux de difficulté, donc niveau soldat et niveau vétéran, le programme dure encore un peu plus longtemps. C'est-à-dire au lieu de 4 semaines, les soldats, ils vont rester 5 semaines. Sur la 5e semaine, on est en live tous les soirs, on fait une séance d'assouplissement. J'ai des invités qui vont venir pour vous parler de business, d'intelligence artificielle, pardon. Je vais voir si j'arrive à en dégoter d'autres, mais pour l'instant, c'est eux. Les vétérans, ils ont un coaching privé avec 2 coachs financiers qui sont certifiés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui pour essayer d'avoir une meilleure gestion de leur argent. Et donc, voilà, tout ça pour dire que l'investissement que ça demande, ça me permet, enfin, si je me mets à faire 3 éditions dans l'année comme j'ai fait l'année passée, je vais jamais reprendre du contenu YouTube. Et c'est dommage, tu vois, parce que j'ai des bêtes de vidéos sur ce programme et personne les regarde. Enfin, les mecs du programme les regardent. Mais putain, si je postais ces vidéos, dis-toi, si j'ai 30 jours de programme avec en tout cas plusieurs vidéos par jour, j'ai aucun jour avec 0 vidéo. Donc imagine, tu as 30 vidéos, j'aurais fait 90 vidéos, donc 90 vidéos, j'aurais quasiment pu poster une vidéo tous les 2-3 jours sur. Alors non, c'est des vidéos, comme je t'ai dit, tu vois, c'est toujours les mêmes sujets, tu vois, c'est 30 fois et fois 3, mais j'aurais pu poster en tout cas une vidéo tous les 10 jours sur YouTube. Et non, c'était lourd. Comme année 2023, en termes de création de contenu, c'était de la folie, mais c'était juste pour le Reboot Camp. Donc là, l'idée, c'est juste de faire cette édition et d'avoir plus de temps libre en février. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Vas-y, je vous laisse une rediffusion là sur cette chaîne secondaire. Comme ça, si tu as besoin d'y aller et si tu veux avoir 2-3 réponses à tes questions. Je la supprimerai, je pense, demain ou autre. Parce que j'ai pas envie aussi que ça crée une confusion chez les gens, vu que pendant la durée de ce live, là maintenant, je vous offre 50 € de réduction si vous prenez une place dans le Reboot Camp. Donc, et j'ai déjà une offre de base, tu vois. Donc, normalement, pour te dire, la place de base, la place de recrue, jusqu'ici, je l'ai vendue à 449 €. Et là, en gros, je vous fais une offre Early Bird, Black Friday, je ne sais pas quoi. Je la baisse à 349 € jusqu'au 1er décembre. Et pendant la durée de ce live, elle passe à 299 €. C'est hors de question que je laisse cette offre à 299 € trop longtemps. D'une part, parce qu'autrement, je me retrouve avec des touristes dans le programme. Et le but, c'est qu'il y a un investissement, tu vois, financier de la part des membres. Parce que si tu te retrouves dans ton groupe et que les mecs, ils ont payé que 300 € entre guillemets pour leur place, tu as des mecs qui ne seront pas nécessairement aussi engagés. Et c'est ça, tu vois, le truc, c'est que moi, ce que j'ai remarqué dans les éditions précédentes, c'est par exemple les mecs qui ont participé aux versions alpha et bêta, le deal, c'était qu'eux pouvaient reparticiper à chaque Reboot Camp gratuitement. Ce qu'on s'est rendu compte sur l'édition, sur la version delta, donc la 4e, c'est que les mecs de l'alpha qui avaient participé à tous les Reboot Camp, au bout d'un moment, tu vois, ils ne payent plus pour participer, donc ils s'en foutent un peu, ils suivent moins leurs habitudes et ainsi de suite. Et donc, si tu n'as pas un certain investissement financier, tu vois, tu prends le truc plus à la légère, tu te pourris ton expérience à toi et tu pourrais l'expérience pour les autres membres de ton groupe. Donc, c'est pour ça que tu as
C'est pour ça que tu as la limite. Enfin, pour ça que je ne vais pas descendre en dessous de 299. Donc, je laisserai la rediffusion, mais je pense que je la supprimerai ce soir, histoire pas qu'il y ait d'autres gens qui commencent à acheter leur programme à des prix trop marché, en guillemets. Enfin, pour moi, c'est un no-brainer. En vrai, 299 €, c'est. Mec, tu commences le 1er janvier, tu lis la description, tu vois. Alors, tu as bien sûr une routine beaucoup plus complexe que ça, mais c'est juste le cadre parfait. C'est le cadre dont tu as besoin pour tout défoncer dès le début d'année. Tu fais un mois, tu fais un énorme bull run là sur ton mois de janvier. Encore plus si tu prends une version soldat ou vétéran, où là, tu pars carrément sur 5 semaines pardon, et 6 semaines avec une communauté de mecs qui sont dans le même mindset. C'est vraiment ce qu'il te faut, quoi, mec. Ce qu'il faut à tout le monde. Salut Elio. En parlant de Bitcoin, est-ce que tu vas mettre ton direct sur Bitcoin en vidéo publique? Non, mec, parce que, tu vois, moi, j'aimerais bien, je pense que dans la discussion Bitcoin, alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, je ne suis pas hyper satisfait de la manière dont ce live s'est déroulé parce que je suis trop parti sur l'histoire de la monnaie, je suis parti sur la finance traditionnelle en vous parlant du système de banque centrale, de réserve fractionnaire, tout ça. Et en réalité, c'est des choses, tu vois, qui, à un moment donné, sont nécessaires si tu as envie de comprendre l'intérêt du Bitcoin, tu vois, à savoir que, par exemple, si tu arrives sur la question de OK, mais alors là, on rentrait sur des aspects techniques, tu vois, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais si tu arrives sur 2100, dans l'an 2100, je ne sais plus combien, tu vois, quand on aura le dernier halving et du coup que les mineurs ne seront plus récompensés via les bitcoins qui sont émis par le réseau, mais seulement aux frais de transaction. Puis imaginez la situation où, pour que le réseau soit suffisamment sécurisé, il faudra qu'il y ait suffisamment de mineurs et donc ils vont devoir se partager. Enfin, tu vois, et donc les frais de transaction devront eux aussi être suffisamment élevés. Ce qui veut dire que monsieur et madame tout le monde, s'ils doivent payer genre 200, 300 balles pour faire une transaction en Bitcoin, bah, ils en feront probablement quasiment jamais. Donc, qui est-ce qui fera des transactions régulières? Et là, tu te dis, bah, des grosses institutions financières, notamment des banques centrales, au moment où elles doivent faire le règlement final de leur compte qu'elles font actuellement avec de l'or. C'est-à-dire que, imagine l'Américain. Alors, là, on part de nouveau sur des notions qui sont assez complexes. Des notions, au passage, que je vous explique tout ça dans le Reboot Camp. Mais imagine la Banque centrale américaine, donc la Fed, qui doit régler des comptes avec la Banque centrale d'Angleterre, tu vois, du Royaume-Uni, donc la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, elle ne va pas accepter des dollars américains pour un paiement final de dette. L'or, c'est l'extincteur final de dette, parce qu'au final, l'or, il n'y a personne qui peut le créer de son cul, tu vois. Et donc, si tu veux faire un virement en or de New York jusqu'à Londres, ben, tu es un peu dans la merde. Tu vois, imagine, tu as une quantité d'or qui vaut, allez, 10 millions, tu le fais partir de New York, il faut que tu mettes ça dans un convoi blindé jusqu'au port, ensuite tu dois mettre ça sur un bateau, tu vois, tu vas payer des assurances au cas où ton bateau il coule, tu dois avoir des escortes militaires, tu arrives peut-être sur un port en Angleterre, tu mets ça sur un train blindé avec des militaires à nouveau, et au final, quand tu arrives, bah, tu as perdu énormément de valeur pour faire ta transaction finale, si tu veux. Parce qu'en réalité, faire juste un virement de compte à compte, c'est pas une transaction finale, c'est qu'une dette quelque part, c'est juste des chiffres sur un compte, ça veut rien dire. Avec le Bitcoin, du coup, on peut imaginer que sur tu vois, des banques centrales, typiquement, quand elles veulent faire le règlement final de leur compte, bah, elles payent 200, 300 balles et boum, tu vois, le règlement final, il est fait. C'est pour ça que donc dans le live, moi, j'étais venu sur ces questions de banque centrale, si tu veux, d'essayer de comprendre un peu les mécanismes qui se passaient là-dedans. Mais je pense que je suis parti peut-être un peu trop loin et j'aurais dû m'en tenir réellement aux aspects technologiques du Bitcoin, donc fonctionnement de la blockchain, histoire que de pas trop m'éparpiller, parce qu'en gros, le Bitcoin, tu peux en parler pendant des heures, c'est tellement intéressant comme sujet, qu'il y a tellement d'implications dans tous les sens, économiques, psychologiques, sociales, c'est juste beaucoup trop riche. Bref, tout ça pour dire, ce live, pour moi, il est parti dans trop de directions à la fois, et aussi pour pouvoir en parler, ça me plairait de pouvoir avoir un interlocuteur. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand j'ai une personne en face de moi, d'adapter mon discours en fonction du niveau de compréhension de la personne. Là, je m'adressais à des mecs qui s'y connaissaient, d'autres qui n'y connaissaient rien. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de savoir comment orienter ton discours. Alors, donc, ouais, tout ça pour dire que non, le live ne sera pas rediffusé, mais je referai des vidéos sur le sujet, c'est très certainement certain. Gork KB, t'en es où au niveau diète? Moi, je suis toujours bien, mec, j'ai toujours mangé correctement, je continue à manger correctement. Là, tu vois, par exemple, pour diminuer un peu le café, je me prends du Coca Zéro. Alors, je sais qu'il mélange de l'aspartame et de l'acésulfame K, qui sont deux additifs pour lui donner ce pouvoir sucrant et qu'apparemment, ils sont cancérigènes, donc c'est pas ouf. L'alternative, c'est le Coca normal, qui est beaucoup plus sucré, du coup, donc c'est des calories. Donc, quelque part, je choisis le cancer au lieu de choisir les calories. C'est un peu horrible de dire ça, mais voilà, après les études là-dessus, c'est un peu. Ouais, c'est horrible de dire ça, mec. Mais bref, du coup, je bois du Coca Zéro pour réduire un peu ma consommation de caféine. Ça fait une caféine un peu moins vénère que de m'envoyer un café en plus.
Ça me permet d'augmenter la qualité de mon sommeil également. Est-ce que je vais reprendre les podcasts? Mais sinon, en général, sur la diète, nickel. Tu vas reprendre les podcasts? Alors oui, c'est évidemment un format qui me plaît et que j'aimerais bien reprendre. Mais là, tu vois, j'ai le sentiment que j'ai un peu délaissé pendant la durée de 2023, tu vois, vu que j'étais à fond focus sur toutes les différentes éditions du Reboot Camp, très focalisé sur. Enfin, j'ai délaissé du coup la chaîne principale. Et ça me plairait de reprendre un petit peu sur cette chaîne principale, surtout il y a des formats de vidéos, notamment cette vidéo au Salvador, que j'aimerais faire, qui me chauffe bien. Super contenu, continue mec. Merci beaucoup Alban. Malcolm Calisthenics. Bonjour, bonjour. Bah, salut Malcolm. Bonjour grand homme. Salut Tis ma vie. Grand homme aussi. Hey Elio, il y aura une promo particulière avec ton code sur MyProd pour le Black Friday. Ouais, il y aura un 45%, si je ne me trompe pas. Et ce sera le 22. Normalement, j'ai envoyé un email pour prévenir en fait des dates. Je vous ai donné le calendrier des meilleures offres pour Black Friday. Et il me semble que c'est le 22, donc ça doit être genre mardi prochain. Attends, je peux vérifier vite fait. Attends. Si je l'ai noté sur mon agenda. Je ne l'ai pas noté sur mon agenda, mais je peux vite fait vérifier dans mes emails parce que 2 secondes. Je vais te dire ça. Ouais, c'est le 22. Le 22, tu as 45%. Là, on a le combien? On a le 17. Donc maintenant, jusqu'au 19, tu auras 40%. Le 20 et 21, tu auras 42%. Et le 22, tu auras 45%. Ensuite, du 23 au 27, tu redescends à 42%. Va checker tes emails. Si tu es abonné à ma newsletter, c'est le genre de truc que je communique, histoire que vous puissiez optimiser vos commandes. Je viens d'arriver. De quoi parlez-vous? J'étais en train de raconter que ce soir, je vais faire un live sur ma chaîne principale pour répondre aux questions vis-à-vis du Reboot Camp, qui est un programme que j'ai pris quasiment 2 ans en fait, à mettre en place. Je parlais un petit peu de ça en début de live. Et du coup, ça me chauffait en fait de déjà partir sur un live maintenant, histoire de voir un peu les questions que vous vous posiez. Il y a un lien dans la description qui te permet d'avoir plus d'informations vis-à-vis du programme, où je le présente, où j'explique en fait en quoi ça consiste. Et le but du live, en fait, c'est que vous me posiez des questions, si vous en avez, tu vois, par rapport au programme, histoire que je puisse y répondre et me faire une idée, en fait, de ce qui me manque peut-être comme information sur ma page de présentation, et aussi pour peut-être préparer des réponses pour les mecs de ce soir, du coup, sur la chaîne YouTube principale. Voilà. Donc, en gros, tu vois, Reboot Camp, c'est un programme qui va partir une fois par année. Donc là, la prochaine édition, c'est le 1er janvier. Pour ça que c'est une occasion un peu... c'est une occasion, c'est un événement qui n'a pas lieu souvent, tu vois, le recrutement. J'en ai fait 3 en 2023, histoire d'améliorer à chaque fois le programme. À nouveau, j'en parle sur la page de présentation. Mais là, au vu de l'investissement que ça prend en termes de temps et tu vois, d'équipe, d'énergie, toutes les plateformes qu'il faut hoster, tout ça, parce qu'il y a tout qui est une application mobile, tu vois, ce programme, c'est de la tuerie, mec. J'ai vraiment pas fait de la merde, j'en suis super fier. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de monter un projet aussi gros, c'est le fait que ça faisait sens à 100%, tu vois. Genre, t'es un mec, t'as entre 18 et 29 ans, mec, je vois ce que tu vis, je vois les challenges auxquels tu fais face, que ce soit les questions que tu te poses, les problématiques que tu peux rencontrer en termes de finances, en termes de trouver ta voie, en termes de meuf, en termes de productivité, ton envie, tu vois, d'avoir des routines, de garder une certaine constance, de créer des connexions sociales avec des mecs, tu vois, qui partagent ton mindset, de te créer un bon réseau. Tous ces trucs-là, tu vois, c'est des trucs que moi-même j'ai vécu, c'est des problèmes que j'ai réussi à résoudre. Et du coup, quand je rencontre des mecs qui sont dans cette situation-là, tu vois, j'arrive à me mettre à leur place. Et comme quelque part ma force, j'aurais tendance à dire, c'est ma capacité, tu vois, à mettre des mots sur certaines choses et à essayer de connecter des idées ensemble, à les présenter d'une bonne manière, j'ai réellement le sentiment, tu vois, que je peux vraiment les aider. En fait, c'est ce que j'ai testé sur 4 éditions, tu vois, sur plein de cobayes différents, qui ont évidemment payé leur place à chaque fois, hein, mais dis-toi, les membres de l'alpha et de la bêta, le deal, c'est qu'ils prennent une place, mais vu qu'ils étaient vraiment à m'aider à construire le programme, entre guillemets, vu qu'ils venaient sur des sessions de feedback, et ils me disaient ce qu'ils aimeraient améliorer, tu vois, là où ils pensent que je devrais peut-être aller un peu plus en profondeur, eux, en fait, ont eu accès à toutes les versions ultérieures du programme. Et donc voilà, au final, au niveau du temps que ça prend, c'est tellement lourd en charge de travail, vu qu'il y a des lives, ça demande une organisation énorme, qu'il y aura une seule édition par année. Du coup, c'est à chaque fois le 1er janvier que je forme les groupes, que je crée toute la compétition. C'est une espèce de... En gros, tu rejoins le programme, tu intègres un groupe, ton groupe, il est dans une section, et donc tu as 2 sections ou plus, surprise. Et en fait, dans chaque section, tu as plusieurs groupes, et les sections s'affrontent, en fait. Donc en gros, toi, tu dois garder tes habitudes en place, tu as des missions à remplir et ainsi de suite. Et il y a tout qui est contrôlé, évidemment. Ne me demande pas comment je fais.
mais je réussis à tout contrôler. Et en gros, le but, c'est de faire gonfler ton score, le score de ton groupe et le score de ta section pour remporter le Reboot Camp. Donc voilà, mec, c'est de la folie, mec, ça va être trop bien. Mais il y aura une édition en 2025, du coup, hein, il y aura une édition chaque année. Il y a quoi de neuf? Quoi de neuf en général ou quoi de neuf dans le programme? Est-ce que c'est que ça? Toujours pas. Top, merci. Avec plaisir, Antoine. Tu t'intéresses à la bourse ou absolument pas? Si, je me suis intéressé à la bourse, mec. Tu vois, tu es obligé, en fait, dans ce monde, de t'intéresser à comment, entre guillemets, placer ton argent à partir du moment où tu utilises une monnaie fiduciaire, donc une monnaie dont l'émission est régulée par un État. En fait, tes euros, que ce soit sur un livret A ou pire, sur un compte en banque, bah, ils se vident de l'énergie qu'ils contiennent, tu vois. Genre, tu as 1 000 € sur un compte en banque aujourd'hui, dans 10 ans, ils ne te permettront pas d'acheter la même chose. Ils te permettront d'acheter moins, hein, spoiler. Donc, tu es obligé de trouver un moyen d'investir, entre guillemets, ton argent. Ton capital, tu ne peux pas le garder sous forme de monnaie fiduciaire, autrement, il se vide. Donc, j'ai cherché différentes alternatives, tu vois. Donc, l'or, la bourse, différents placements, Bitcoin, et chacun des plus, chacun des moins. Mais pour moi, la solution la plus belle aussi en termes de psychologie et de philosophie de ce qu'il y a derrière, c'est Bitcoin. Et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté d'investir non-stop. Non-stop. Pour moi, Bitcoin, c'est juste incroyable. Je pourrais en parler à nouveau pendant des heures. Une possibilité de faire financer le Reboot Camp par CPF? Non, je ne pense pas. Enfin, regarde avec CPF, mais moi, j'ai pas fait de possibilité de, comment dire, enfin, j'ai pas fait une demande. Je ne sais pas si moi, je dois m'inscrire auprès de quelque chose pour faire financer le Reboot Camp de cette manière-là. Mais je pense pas le faire, tu vois. À nouveau, comme j'en parlais juste avant, c'est important qu'il y ait un certain investissement, tu vois, de la part des membres. Là, pour te dire, les places, normalement, en mode recrue, elles étaient à 449 €. Pour l'offre Early Bird, je les baisse de 100 €, donc je mets à 349 €. Et là, pendant la durée du live, je les mets à 299 €. Et pour moi, un mec qui n'est pas capable, alors à nouveau, je suis conscient, on est tous dans des situations financières qui sont différentes, mais un mec qui ne va pas réussir à trouver ces 300 €, que ce soit en réalité, hein, si toi, tu arrives à les trouver auprès de la CPF, ben go, mais un mec qui n'a pas envie de sortir ça, ou qui n'a pas envie d'emprunter de la thune à des parents ou à des potes, et à mon avis, tu devrais le faire parce que, mec, c'est un investissement qui, pour moi, c'est un no-brainer, ce truc. Ce programme, c'est de la tuerie. Si tu me fais confiance, si tu kiffes ce que je fais, tu sais que je ne vais pas te faire de la merde. Ben, il ne va pas être suffisamment engagé et au final, il va baiser son groupe, tu vois, quelque part. Donc, j'ai envie que dans chaque groupe de recrues, si c'est une place qui a été prise à 299 €, chaque mec sache que les gars autour de lui, c'est des mecs qui ont mis un certain investissement financier et qui vont suivre le programme correctement. Parce qu'au final, moi, je ne peux pas faire les trucs à haute place. Tu vois, un programme, c'est pas tu l'achètes et tu as le résultat comme ça. Tu vois. La décision, elle va venir de toi. C'est toi qui vas avoir ton tracker. C'est toi qui vas devoir décider de ne pas mentir sur ton tracker. Ça, c'est un truc que je ne peux pas contrôler. Mais à nouveau, comme je l'explique au début du programme, si tu lâches 300 €, admettons que tu aies profité de l'offre pendant ce live, tu lâches 300 €. Tu arrives sur le programme et tu commences à juste mettre des petites coches au hasard, tu vois. Alors, imagine, tu coches ton lit alors que tu ne l'as pas fait. Tu vas juste plus te dégoûter qu'autre chose. Quand tu vas repenser dans 10 ans, dans 20 ans au fait que tu as participé au Reboot Camp, tu vas penser que tu es une merde parce que tu vas te rappeler qu'en fait, tu as juste menti sur ton. Tu as payé 300 balles en fait pour remplir machinalement des petites coches sur un tracker et tu vas juste te détester, tu vois. Donc, à partir du moment où tu t'engages sur le truc, tu es obligé de faire les choses correctement. Autrement, tu vas juste défoncer ton estime de soi. J'aime pas beaucoup ce mot, mais au final, il n'y a pas. Je pense que ça décrit assez bien le truc. Quand tu mens dans un programme juste pour éviter des pompes, ben, c'est. Enfin, en tout cas, dans le Reboot Camp, pour éviter des pompes, c'est la pire des décisions à faire, tu vois. Surtout que tu vas mentir parce que tu vas avoir peur quelque part que les membres de ton groupe, ben, ils soient saoulés parce qu'à cause de toi, ils vont se taper 10 pompes, 20 pompes, 40 pompes, 100 pompes, 200 pompes de plus le dimanche. Et au final, si ça se trouve, c'est peut-être la réaction négative de tes membres qui était le déclic que tu étais venu chercher dans le programme. C'est-à-dire que tu vas mettre des cases pour faire croire à tes potes que tu as fait toutes tes routines correctement, mais peut-être que tu as besoin de mettre la vérité et dire, écoutez, ouais, ce matin-là, je n'ai pas suivi ma routine, j'ai pas eu les couilles de prendre ma douche froide, j'ai pas eu les couilles ça m'a saoulé de faire ma méditation, donc je l'ai skippé. L'autre soir, j'ai pas fait la souplesse, j'ai pas rangé mon appart, X, Y, Z, tu vois, je vais pas vous détailler toutes les étapes de la routine. Bah, si tu le fais pas, mec, et que tu le dis pas, mais il se passe rien en fait. Mais si tu le dis à tes membres que tu l'as pas fait, donc à tes potes, aux mecs de ton groupe, bah, ils vont peut-être t'en vouloir, ou peut-être toi, ça va te faire l'électrochoc, où tu vas te dire, mais en réalité, c'est vrai, je peux pas continuer comme ça, donc tu vas te forcer à le faire.
Et c'est peut-être ça, en fait, que tu es venu chercher dans le programme. Donc, voilà un peu pour tout ça. Grosse promo MyProd qui arrive. Ouais, comme je t'ai dit, enfin, comme je disais un peu plus tôt, il y aura à partir de le 22 novembre, je l'ai envoyé par email, un calendrier avec toutes les réductions qu'il y aura sur le mois de novembre. Le 22 novembre, il y a la plus grosse offre avec 45% de réduction. Actuellement, je crois que vous avez 40. Est-ce que le 22, c'est un mercredi? Maintenant que j'y pense. Parce que ça... Ouais, le 22, c'est un mercredi. Donc maintenant, jusqu'à dimanche, vous avez 40. Et toute la semaine prochaine, de lundi à dimanche, vous avez 42, sauf le mercredi où vous avez 43. Du coup, c'est 45, pardon. Mercredi 45. Est-ce qu'on peut s'abonner à ta newsletter? Mec, tu peux. Alors, mais je crois qu'actuellement, tu peux plus, en fait. Parce que sur mon site, en fait, maintenant, j'ai enlevé le bouton pour s'abonner à la newsletter. J'ai directement mis le bouton pour rejoindre le Reboot Camp. Je devrais peut-être le remettre. Je vais le remettre après, mec. Tu fais bien de le dire. Je le remettrai après le live. Parce que normalement, tu vois, les mecs s'abonnent à la newsletter via le Reboot Camp. C'est un peu ça le but de la newsletter. Mais ouais, juste les dates. Du coup, si tu dis ça, Ali, par rapport aux réductions sur MyProtein, regarde les dates, mec, c'est juste le 22. Tu vois, retiens juste le 22, c'est 45. C'est le meilleur moment pour commander. En tant que membre de la bêta, je vous confirme que c'est de la bombe. Putain, Thibaut. Thibaut S, c'est bien ça? Est-ce que je me souviens bien de toi, mec? Ça fait plaisir que tu sois là, mec. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Thibaut qui a participé à la bêta du Reboot Camp, qui a été améliorée du coup sur la gamma et améliorée sur la delta. Et là, pour cette édition-ci, du coup, de novembre, je préparais des plaques militaires, tu vois, par exemple. Vous avez une plaque qui vous dit à quelle édition du Reboot Camp vous avez participé. Donc, c'est l'édition 2024 et qui vous donne votre niveau. Il y a 3 niveaux de difficulté, du coup, dans ce programme. C'est une nouveauté, à nouveau, que j'ai faite. Par exemple, sur l'édition de Thibaut, il n'y en avait que 2. Et il y avait l'édition normale où tu suivais le programme en groupe. Et il y avait l'édition, c'était l'édition Gold à l'époque, où en gros, je faisais partie de ton groupe. Et il me semble, Thibaut, alors si tu es le bon Thibaut, c'est un Thibaut qui était dans mon groupe et qui est même venu à Barcelone, du coup. Parce que ça, c'est un truc qu'on a fait, tu vois. On a fait une rencontre avec les membres du Reboot Camp. J'en ai invité quelques-uns pour mon anniversaire, des mecs avec qui j'avais pu connecter. Et on a fait une soirée, mec. On allait faire du street ici sur la plage. On était une 50aine. Et on a été faire du street. Ensuite, on a été faire du paddle. Et ensuite, on a fait une soirée sur le rooftop là, avec piscine et tout. J'ai commandé des pizzas pour tout le monde. C'était cool. Et ensuite, on est parti en ville. C'était bien stylé. Donc, si c'est toi, Thibaut. Ouais, c'est le bon Thibaut S. Ça fait plaisir que tu sois là, mec. Vas-y, dis-leur que c'est de la balle. Faut pas louper cette occasion, les gars. Franchement, allez-y. Vous allez le regretter, en vrai. Si tu rejoins pas ce truc, tu vas le regretter. Tu vas te retrouver après coup à te dire, mec, en vrai... Surtout si... Enfin, bref. J'ai pas envie de crier, de le crier sur tous les toits. Enfin, si, je vais le crier sur tous les toits, tu vois, mais qu'est-ce que je peux te dire de plus que, mec, tu réfléchis 2 secondes, tu te poses devant cette page, tu regardes ce que je te propose, et tu te dis, mec, c'est une putain d'expérience que je te propose. C'est un truc que tu vas pas oublier. C'est vraiment un truc que tu vas pas oublier. Merci, Elio, honnêtement. J'aime pas trop les crypto-monnaies. J'ai commencé à investir en bourse parce que je trouve ça beaucoup plus sécure. Après, bien évidemment, le Bitcoin est la crypto la plus solide. Ouais, pour moi, acheter du Bitcoin, tu vois, c'est pas pareil qu'acheter une autre crypto-monnaie. Je fais une petite distinction là-dessus. Parce que quelque part, la proposition du Bitcoin, elle est quelque part unique. C'est vraiment une proposition monétaire. Alors que tu achètes de l'Ethereum, au final, l'Ether, tu vois, c'est la crypto dont tu as besoin, c'est le token dont tu as besoin pour pouvoir ensuite développer des projets sur la blockchain Ethereum. Donc, quand tu achètes de l'Ether, par exemple, c'est plus comme si tu investissais dans les futurs projets. Tu crois dans le fait que les projets qui pourront être développés sur la blockchain Ethereum sont des projets dont on va avoir besoin, pour lesquels il y aura de la demande. Et du coup, s'il y a de la demande, il va falloir, il y a plein de gens qui vont commencer à acheter des Ethers. Le truc, c'est que l'Ether n'a pas une supply fixe et il ne propose pas, tu vois, le même système de paiement que Bitcoin propose. Donc, c'est des grosses différences. Et Bitcoin, bien sûr, tu vois, vu la taille du truc, des fois, il a plié un peu les genoux, mais il s'est à chaque fois relevé. C'est un bête de système. À nouveau, c'est un sujet très intéressant. Mais c'est vrai, tu vois, genre, pour moi, la bourse, j'ai jamais voulu investir en mode à essayer de... Tu vois, moi, ça me casse les couilles, tu vois, de base, je vais te dire. La finance, je déteste ça. Tu vois, j'ai jamais été... tu vois, par exemple, quand j'étais en fac de droit, en première année,
il y avait un concours qui était organisé par un club de finance qui s'appelait Finance Club. Et l'idée, c'est qu'ils te filaient 1 million et toi, tu avais un mois pour faire un maximum de thunes avec ces 1 million. Alors, c'était des faux 1 million, mais ça simulait comme si tu investissais ces 1 million dans la vraie bourse, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi les mecs ils faisaient ça, tu vois? Je détestais ça et en réalité, j'ai été forcé de m'intéresser à ce truc-là, simplement parce que, ben, pas le choix. En réalité, tu es obligé de t'intéresser à des trucs et la solution, la «meilleure» entre guillemets, si tu as pas envie de t'y intéresser, soit tu fais trader professionnel et tu vas vraiment analyser chaque action que tu vas acheter, regarder si tu penses qu'elle va monter, nanana, mais la solution du con, en gros, c'est ETF. C'est ETF Monde, c'est ETF S&P 500, CAC 40, si tu crois plus dans l'économie française, américaine, dans celle des pays en voie de développement, dans un secteur en particulier. Mais encore une fois, même ça, tu commences un peu à jouer au mec qui sait quel marché va mieux fonctionner. Parce que réellement, tu sais si c'est l'industrie américaine, indienne, chinoise ou française qui va, enfin, si c'est les entreprises américaines, indiennes, chinoises, françaises qui vont mieux performer sur la durée, tu vois, à nouveau, est-ce que tu as envie de récupérer ton argent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans? C'est la question que tu dois te poser avant d'investir. Bah, tu le sais pas vraiment, tu vois. Donc moi, je dirais la solution du con, c'est ETF Monde et go, tu vois. Tu vas pas faire un rendement de porc, mais tu vas faire un meilleur rendement que si tu laisses ton argent sur un compte en banque. Et pour moi, voilà, c'est un peu, moi, je suis Bitcoin ETF, un peu d'or, mais Bitcoin ETF, niveau investissement, voilà. Est-ce que c'est possible de s'inscrire au Rebootcamp même si je suis une femme? Alors ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors j'abuse souvent, on me l'a posée de temps en temps. Malheureusement pas, parce que si tu vas voir sur la page de présentation du programme, tu vois, j'ai mis une ligne pour en parler, dans laquelle je dis que, en fait, je suis pas capable de me mettre à la place d'une femme quelque part. Je pense qu'évidemment, il y a des choses intéressantes que tu pourrais tirer en tant que femme de ce programme-là, mais j'ai pas la prétention quelque part de comprendre ta situation. C'est-à-dire que oui, je me fais une idée, tu vois, j'ai une copine, j'ai rencontré plein de meufs, tu vois, j'ai 2 petites sœurs, mais est-ce que réellement je ne risque pas de te dévier quelque part d'un truc qui est important pour toi? Tu vois, le programme, de façon générale, je vais te dire un truc, c'est un programme à travers lequel on va travailler sur des aspects qui sont très masculins de notre personnalité. Quand je dis des caractéristiques qui sont masculines, c'est des caractéristiques qui traditionnellement sont associées à la masculinité. Je pense que c'est important pour une femme de développer ces caractéristiques-là, donc se responsabiliser, apprendre à se focaliser sur un seul truc, travailler, le fait de développer sa force, le fait de développer son courage et ainsi de suite. Mais je pense aussi que c'est plus important pour un homme de les travailler. Parce qu'en réalité, un homme masculin, il va plaire aux femmes et une femme masculine, elle va un peu moins plaire aux hommes. Et donc ça, c'est un des points pour moi qui est important. C'est que, enfin, comment on dit, un des postulats, comment on appelle ça, un des axiomes, putain, comment on appelle ce truc? C'est que tu as les deux prémices d'un syllogisme, c'est ça, c'est les prémices qu'on dit. Bref, c'est que une des raisons, une des choses qui nous drive énormément dans la vie, c'est le désir de se reproduire, tu vois, de trouver une personne avec une personne ou plusieurs, mais c'est la survie et la reproduction, tu vois, comme on le dit toujours. Et je pense que dans ce domaine-là, ce programme, il est beaucoup plus intéressant pour un homme que pour une femme, à savoir qu'en développant sa masculinité, un mec va se rendre beaucoup plus attirant, si tu veux, aux yeux d'une femme. Et l'autre raison aussi, c'est que, ben, du coup, tu vois, ça demande un peu, comment dire? Bah, tu vois, j'ai des modules sur la sexualité dans lesquels de je parle de sexe, tu vois? Je parle de comment faire jouir une meuf et je sais pas si ça, c'est un genre un module qui va t'intéresser et de façon générale, tu vois, il y a tout qui est ma façon de communiquer, le fond et la forme, s'adresse à un mec, en fait. Donc c'est malheureusement pas quelque chose qui existe pour l'instant, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que j'ai rencontré une amie à ma copine qui est ici à Barcelone, qui elle est en train de créer, enfin, je l'ai pas coaché, tu vois, mais elle est venue ici à la maison pour que je lui explique comment j'avais fait pour mettre le Reboot Camp en place. Et elle est en train de mettre en place un programme, si tu veux, pour les femmes. Alors, elle est pas connue du tout, tu vois, elle a une très petite communauté, mais elle a une très bonne énergie et elle a une idée assez cool. Et je pense que le jour où il y a une youtubeuse française ou une personnalité française où il y a un programme qui est mis en place comme ça de la part enfin, par n'importe qui au final, mais elle a fait en gros, tout ça pour dire qu'elle a fait l'équivalent entre guillemets d'un reboot camp, mais qui se base sur le cycle menstruel d'une femme. Donc c'est, si je me trompe pas, 28 jours. Donc l'idée, c'est en fonction de où tu en es dans ton ovulation, tu vas te comporter, enfin tu vas avoir des activités différentes parce qu'à certains stades, ben, tu es plus fertile, d'autres stades, il faut que tu manges plus de sucre, si tu veux, il te faut plus de sucre, à d'autres stades, il faut plutôt certaines vitamines. À d'autres phases, c'est bien de faire du sport. À d'autres phases, pendant d'autres phases de ton cycle, c'est peut-être moins intéressant.
Donc, je pense qu'il y aurait une carte. Si je devais faire un reboot camp pour les femmes, en tout cas, je ferais probablement quelque chose comme ça. C'est en gros, ce serait un programme de 28 jours ou de 2 cycles ou de 3 cycles. En gros, tu mets des femmes ensemble et puis elles vont synchroniser leur cycle, tu vois. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnerait par caméra, mais je sais que quand tu mets plusieurs femmes dans un même environnement, au final, elles se synchronisent, tu vois, leurs règles, elles se synchronisent. Et si je devais faire une version femme, je ferais ça. Pour l'instant, mon travail sur toute l'année 2023, ça a été d'améliorer déjà une solution pour aider des mecs en fait à se dépasser et à développer cette masculinité. Et je pense pas, tu vois, que sur 2024, je me mettrai à travailler sur un programme femme. Comme je disais, tu vois, pour moi, ce qui serait cool, ce serait de reprendre du contenu YouTube. Voilà. Ah mec, ce week-end à Barcelone, ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. Ben, putain, Thibaut, avec plaisir. Et bon, pour moi aussi, c'était ouf. Bon, le jour même, c'était intense, hein. Moi, j'avais un peu la tête dans tous les sens. J'avais super, super mal dormi parce qu'en fait, c'était justement le week-end où on venait d'avoir Pépès, du coup, que vous pouvez voir juste ici, qui est en train de dormir. Oui, juste là. C'est un petit chien errant de Barcelone qu'on a adopté avec ma copine. Et enfin, de Barcelone, même pas en fait, d'Andalousie. Andalousie, comment on dit Andalousie. Ma meuf parle pas français en fait, et je lui pose des questions en français. Bref, et du coup, j'avais mal dormi, mec, et c'était intense, mec, d'essayer d'organiser tout le monde et tout, organiser tout ça, mais c'était cool, j'ai vraiment kiffé. Philippe qui me demande, investir dans l'immobilier, ça te chauffe pas? Pas spécialement, pas assez liquide, frais au moment de l'achat. Non, pour moi, il y a des meilleures options que l'immobilier. Peut-être des SCPI, tu vois, qui peuvent être intéressantes, mais acheter un bien immobilier, ça m'a jamais. Enfin, si je m'y suis intéressé, ça m'a intéressé, mais je ne coincerai pas du capital là-dedans, personnellement. Ouais, je connais les ETF, c'est excellent. Ouais, c'est cool, mec. À nouveau, bonne solution si tu n'as pas envie de t'intéresser trop en profondeur de tout ça. Thibaut qui me dit, et pour le reboot camp, bah pour ma part, ça m'a simplement permis de lancer ma vie. J'ai découvert des mecs avec la même mentalité que moi. Depuis janvier, on continue de s'appeler tous les week-ends. Ça fait grave plaisir, mec. Toi, tu étais dans le groupe à Pierre, si je ne me trompe pas, Pierre Marco. Marco, à qui j'ai parlé ce matin, d'ailleurs, qui vient d'arriver à Séoul. Pour te dire, Marco, alors c'est un autre mec qui a participé au reboot camp. Bah, Thibaut, je vais te donner des nouvelles de Marco. Marco, c'était un gars qui habitait en France et il faisait du montage vidéo, il était graphiste, il avait sa boîte, tu vois, qui fonctionnait très bien. Genre, ça cartonnait pour te dire. Il faisait beaucoup de thunes, mais en gros, il avait envie de voyager, mais il avait un blocage, tu vois, par rapport au voyage. Et je me souviens, on a eu un appel avec lui où en gros, je lui ai fait acheter ses billets d'avion en live devant ma gueule. Et depuis, il est parti tout d'abord en Thaïlande. Et là, en fait, il fait du bordel. Il est revenu en France entre deux. Là, il est reparti. Et il est en train de. Bah, il kiffe sa vie. Tu vois, il avait un peu de la peine aussi à aller vers d'autres personnes, à sourire un petit peu. Et là, ça fait grave plaisir. Tu vois, il est parti maintenant en Corée du Sud. Donc, on a des résultats avec ce programme, hein. Il y a vraiment tellement d'histoires vraiment cool à raconter. Le truc, c'est que j'aimerais bien, pourquoi pas inviter des. Je sais pas comment faire pour inviter des personnes comme ça en live maintenant, mais bref. Salut Elio, tu auras besoin de redesigner ton site web. Bah alors ça, ouais, j'aurais besoin. J'attends l'année prochaine, tu vois, parce que là, focus Reboot Camp. Mais pour te dire, je le fais sur Webflow, tu vois, mon site web, c'est moi-même qui l'ai fait. J'ai appris à coder sur Webflow. C'était important pour moi, en fait, de développer ce skill-là. Si tu sais comment utiliser Webflow, moi, ça me chaufferait bien en fait de prendre un coach, en fait, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne quelque part, tu vois, on se met sur Google Meet, je partage mon écran, ou alors soit il me partage lui l'écran et puis il me montre comment il le fait. Et pour moi, c'est important d'apprendre à faire les choses, tu vois. Même si au final, je décide de déléguer, je pense que c'est des skills qui sont hyper importants. C'est comme pour le Reboot Camp, par exemple. Pour le Reboot Camp, j'ai pris un coach qui m'a expliqué comment utiliser ClickFunnels, ActiveCampaign. C'est pour ça aussi que j'ai appris à créer le site web, des intégrations avec Zapier, tout ça. Et c'était important pour moi, tu vois, de savoir comment le faire. Et résultat, tu vois, genre là, je me retrouve un an plus tard et j'ai acquis en fait énormément de connaissances qui me filent beaucoup de confiance en moi, tu vois, en matière de. Tu vois, je peux créer un site web, je peux créer une page de vente, je peux créer des. Je sais me débrouiller quelque part. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, si tu sais comment utiliser Webflow avec tes choix, me coacher, bah, envoie-moi un email en février quand j'aurai terminé avec les derniers membres du Reboot Camp et on balancera ça. Thibaut qui dit, qui enchaîne du coup, et niveau pro et perso, je suis passé d'un mec passif qui repousse sa vie à un mec qui ose passer à l'action et qui a plus peur de se prendre des échecs dans la gueule. Thibaut, t'assures, mec. Moi, je t'ai vu changer pendant le programme aussi, c'était trop lourd, mec.
Félicitations et merci de venir en parler ici, mec, parce que prendre de ton temps pour venir nous lâcher ça ici, ça fait grave plaisir. Écoutez, Thibaut, c'est jusqu'à quand le recrutement? Le recrutement, c'est jusqu'au 13 décembre, donc un petit peu moins d'un mois. Ça s'arrête le 13 décembre parce qu'en fait, moi, je vais vous offrir, j'ai un agenda du programme dans lequel je vais vous mettre un petit mot personnel, comme vous pouvez le voir sur la page de description, et j'ai ces plaques que je dois envoyer avec à chaque fois un numéro de matricule qui est unique et et votre niveau, en fait. Donc les plaques, elles sont présentées sur la page de présentation du programme. Donc, en gros, moi, il faut que je vous envoie votre matériel avant le début de l'expérience. Et vu que ça commence le 1er janvier, 13 décembre, c'est un peu le dernier moment. Donc, le 13 décembre, le recrutement ferme. Le 14, moi, je passe à la poste. Je vous envoie tous vos agendas, toutes vos plaques. Et il y a une petite surprise en plus qui va venir avec. Et donc, jusqu'au 13. Maintenant, jusqu'au 1er décembre, vous avez l'offre Early Bird. Donc, c'est pour ceux qui commandent suffisamment tôt. Et pendant la durée du live, du coup, vous avez une offre avec encore 50 € de réduction. Et à nouveau, je descendrai jamais plus bas parce que, à nouveau, c'est une question de s'assurer qu'il y a un certain niveau d'engagement de la part des membres qui rejoignent le programme. Merci de souligner ces points essentiels. Alban, je vais juste relire ton message précédent parce que ça m'a un peu sorti de la tête. Ah non, tu me remercies juste. Ok, bon, je ne sais pas de quel point essentiel à quel point essentiel tu fais référence, mais je t'en prie. On va y arriver. Salut Elio, merci Thibaut pour le témoignage. Merci Thibaut. Carla, je comprends ton point de vue et je te remercie pour ta réponse assez complète. Après, j'avais regardé plusieurs fois la description de ton programme et il me semblait assez intéressant personnellement. Ouais, je sais. T'es pas la seule, Carla. Il y a aussi la question de est-ce que du coup, les femmes, comment est-ce que je fais? Est-ce que je les mélange avec les mecs, tu vois? Genre, si on a un groupe et ça, c'est un peu une dynamique différente, tu vois? Moi, j'ai fait l'armée, tu vois, en Suisse. Et je sais que, tu vois, moi, dans mon groupe, dans ma section, dans ma compagnie, on n'était que des mecs. Et dans la section d'en face, par contre, donc pas dans notre compagnie, dans notre compagnie, il y avait des mecs parce que dans une autre section de la même compagnie, il y avait une meuf. Et les dynamiques, elles sont différentes. Quand tu mets une fille dans un groupe de mecs, je pense que Carla, tu as dû le remarquer, les mecs, ils changent de comportement. Et mon but, c'est vraiment d'avoir ce côté, je veux un esprit de compétition sain quelque part et j'ai pas envie qu'il y ait un peu des combats de coq, d'essayer tu vois, d'impressionner la meuf qui est dans le groupe et tout ça. Tu vas malgré toi, même si tu es la meilleure personne du monde, Carla, tu vas foutre le bordel dans mes groupes si je t'invite. Donc voilà, c'est une raison de plus. Mais content que tu comprennes. Toujours bien d'avoir un chien en cas de crise alimentaire bien vivre. Ouais, c'est ça, on va manger pépès. Yeah. Ah. On va manger pépès. Ma copine n'est pas valide pas, si jamais. Yeah. Salut Elio, je viens d'arriver. Peux-tu répéter tout ce que tu as, s'il te plaît, mec? Merci d'avance, merci. Bon, vous savez quoi? Je laisserai le live en rediffusion. OK? Comme ça, vous pouvez repasser dessus et je vous le laisserai en rediff. C'est vrai que je disais que je ne laissais pas en rediff parce que du coup, il y aurait l'offre. Je le laisse en rediff jusqu'à ce soir. Donc, tu pourras repasser sur le live un petit peu plus tard ce soir. Ça, je ne me répète pas et on ne tourne pas. Je l'ai répété déjà 2 fois, en fait. C'est pour ça le truc et je me dis ça va ennuyer peut-être des gens qui auraient des questions qui continuent dans la discussion. Bref, tu m'as compris. J'espère que tu me comprends et que tu comprendras ma décision. Peugeot 25. Azure. Est-ce que maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois qu'il y a pas mal de questions en attente et là, je réponds à des vieilles questions. Est-ce que maintenant, pour toi, avoir un enfant est un projet? Enfin, je veux dire, alors là, tu pars sur quelque chose. Est-ce que avoir un enfant est un projet? Enfin, je veux dire, quelque chose que tu as envie ou pas. Pour l'instant, tu préfères te focus sur le reboot camp ou quelque chose d'autre. Je veux avoir des enfants. Ma copine veut avoir des enfants. Ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle, pour moi, c'était une femme avec laquelle j'avais envie de m'engager. Pour l'instant, pas. Le fait d'avoir un chien, ça me fait gagner du temps. Elle parle pas français, donc je peux lâcher de bastos comme ça. Et mais elle se doute, elle a l'intuition féminine. Mais pas pour l'instant. Je me dis, voilà, si un jour elle tombe enceinte, pour nous, l'avortement, c'est pas vraiment une question. Enfin, on va pas se poser la question de est-ce qu'on avorte ou pas. Même si l'enfant il est pas prévu, on va décider de le garder parce que là, on sait pas au final, hein, est-ce qu'un bébé dans un ventre, est-ce qu'un fœtus c'est considéré comme vivant ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc si tu avortes, en fait, peut-être que tu tues un bébé et nous, on n'aurait pas envie de prendre le risque de peut-être tuer un bébé. C'est un peu notre raisonnement. Il nous faut un mini Helio. Je vais faire des mini Helio, t'inquiète. Je veux plein d'enfants. Moi, mon goal, c'est
C'est une dizaine. Ouais, je suis carrément Webflow aussi. Bah, vas-y, Noko, recontacte-moi en février et puis on en parle. Arctic Shrimp qui écrit à Pojo25, tu peux juste recommencer le live, mec, exactement. Gilles, un enfant en cas de crise alimentaire, c'est ouf, ouais, c'est bien vu aussi. Putain, mais Gilles, t'as faim, mec. He's hungry. Pojo25, tu feras une vidéo sur le Reboot Camp avec des extraits de vos discussions, des objectifs atteints. Exactement. Bah, en fait, j'avais même envie de sortir cette vidéo avant le lancement, mais au final, ça va être un peu short, donc je la ferai l'année prochaine où je vous montrerai tout le process de création du programme, parce que non seulement ce sera hyper inspirant, et en plus de ça, ça vous donnera un peu une idée de comment se lancer sur un projet et comment construire le projet à l'aide de tes clients, parce que c'est réellement ce qui s'est passé en fait. Tu vois, sur les 4 versions, tous les mecs m'ont aidé à construire leur Reboot Camp. C'est minimum 18 ans pour le Reboot Camp, n'est-ce pas? Exact, il faut avoir minimum 18 ans. Kenzo qui demande, je ne sais pas si j'aurai l'argent avant la fin du recrutement, mais si jamais le prochain a lieu quand? Le prochain, c'est le 1er janvier 2025. Donc pour le prochain recrutement, ce sera dans un an. Et si tu n'as pas l'argent, mec, attends pas 1er janvier 2025 pour te foutre un coup de pied au cul. Tu le fais de ton côté, le lundi 1er janvier, tu trouves un pote qui est chaud, tu trouves plusieurs potes qui est chaud, tu essaies de renforcer des amitiés avec des mecs qui t'inspirent, des mecs qui te tirent vers le haut. Et 1er janvier, mec, tu te lèves, douche froide, tu fais ton lit, tu fais des pompes, tu vas courir, tu te réinscris à la salle, tu te poses, tu commences à écrire, tu médites, tu regardes un peu c'est quoi ton objectif en ce moment dans ta vie, pourquoi, tu essaies de te poser des questions. Et tu as plein de... Alors bien sûr, je pourrais pas, à nouveau, si tu fais partie du programme, je ne pourrais pas te guider via les exercices qu'on a dans le Reboot Camp, mais au final, ta vie, mec, tu peux le faire maintenant, hein. Tu peux maintenant arrêter ce live et partir aller courir. Tu n'as pas besoin en soi d'un programme pour te foutre un énorme coup de pied au cul. C'est ce que je veux dire. Et donc, si tu n'as pas les moyens, mec, c'est l'histoire de ta vie. Tu vois, tu peux voir, imagine l'underdog, tu vois, qui peut pas. Qui... Tu vois, plus ta vie, elle est merdique quelque part. Alors, je ne dis pas que ta vie, elle est merdique parce que tu n'as pas 300, t'as pas les fonds pour le programme, mais plus tu as des difficultés quelque part, plus ça peut être inspirant. Donc, si t'as pas les fonds, mec, vas-y direct, mec, défonce-toi, mec. C'est mixte, c'est pour ça qu'il faut être majeur. Non, le Reboot Camp n'est pas mixte. Camping Paradis, putain, Gilles. Carla, t'es pas un mec, mec. Tu devrais tester la guarana, il y a énormément de caféine et c'est encore mieux que le café. Ouais, j'ai déjà testé la guarana. Ludeg qui dit pour créer des groupes, tu prends en compte la profession de la personne ou seulement la situation géographique. Par exemple, je suis étudiant, est-ce que je serai avec d'autres étudiants? Alors ça a été une question. À nouveau, c'est ce que j'ai pu tester à travers les premières versions. Moi, je faisais ça, tu vois, au début. Je prenais en fonction des professions, donc j'essayais de mettre des gars plutôt entrepreneurs ensemble, plutôt étudiants ensemble. Ensuite, sur l'édition suivante, parce que j'ai vu que ça créait un peu ça crée d'autres problèmes, tu vois. À nouveau, je me suis dit peut-être, parce que tu vois, j'avais un mec de 28 ans dans un groupe avec un mec de 18 ans, et je me disais, est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Donc ensuite, j'ai essayé de créer en fonction de l'âge. Ensuite, j'ai essayé de créer en fonction de... Il y a quoi? Il y a eu l'âge, les objectifs, et il y a eu... Ah, c'était quoi le critère qu'on a eu? Putain, ça me sort... Bref, en gros, comment créer ces groupes, si tu veux, c'était une question qui était... J'ai fait différents tests, et en fait, j'ai l'impression, enfin là, ce que je me suis dit, enfin la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que au final, on a tous à apprendre de tout le monde, tu vois. Autant un mec, tu vois, tu as 26 ans, tu es dans le programme, tu as un mec de 20 ans dans ton groupe ou un mec de 18 ans dans ton groupe, tu peux être amené à dire, ouais, le mec, il a 18 ans, il va rien m'apprendre. Mais frère, pense à où est-ce que toi, tu étais quand tu avais 18 ans et comprends que tu n'étais peut-être pas au niveau où lui, il en est aujourd'hui et que ce mec de 18 ans, en fait, tout ce qu'il faut, c'est un peu du temps. Et à 23 ans, en fait, et à nouveau, c'est ça le truc, c'est que on a tous un spectre aussi un peu différent. On valorise certaines choses au stade où on en est. Donc, tu as 26 peut-être, tu dis, OK, je vais faire du cash, je vais faire X, Y, Z. Le mec de 18 ans, il a peut-être des objectifs plutôt physiques, tu vois. On a tous des objectifs différents et au final, ce qui nous rassemble dans le Reboot Camp, tu vois, c'est le désir d'aller de l'avant. Donc, comprendre les objectifs de chacun, essayer de les accompagner, de les aider sur ces différents trucs. Le fait qu'on soit tous différents, en fait, c'est ce qui fait la force du programme. Donc, dans les groupes, j'ai décidé de mettre en fonction du lieu géographique. Je vais aussi mettre en fonction des objectifs dans la mesure du possible à nouveau. Mais tu as la possibilité tout au long du programme en fait, de connecter avec n'importe quel membre. Donc la plateforme qui a aussi son application mobile, c'est comme un Facebook, tu peux aller voir les profils de tous les membres et tu peux aller leur envoyer un message privé. Toi, tu personnalises ton profil, tu dis dans quoi tu travailles, tu vois, quels sont tes objectifs, dans quoi tu es bon, comment tu peux aider les gens. On a des exercices de networking aussi donc, pendant le programme où je force les membres en fait, à connecter avec des membres d'autres groupes.
Et donc, tu peux, toi, non seulement le faire, tu vois, donc aller connecter avec les membres d'autres groupes et d'autres sections. Et si tu passes sur les versions soldats et vétérans, ben, on va se retrouver en live tous les soirs, tous ensemble. Donc, tu auras forcément l'occasion de rencontrer avec des membres qui ne font pas partie de ton groupe. Mais sinon, voilà, tout ça pour dire que là, la priorité, c'est localisation géographique, parce que les membres qui se sont rencontrés physiquement, ils ont grave kiffé. Et moi, j'ai envie de mettre l'accent là-dessus, tu vois, sur la possibilité de connecter et de se faire des potes avec le même mindset qui sont dans la région. Pour répondre à ta question de façon approfondie, monsieur Ludeg. Arctic Shrimp, est-ce que tu as abandonné l'idée de la vidéo sur le One Arm Handstand? Alors ça fait partie, tu vois, de ce dont je voulais parler. Ouais. Donc ta question a fait rire ma copine parce que c'était le sujet en fait d'une vidéo que j'avais envie de faire qui s'appelait. En fait, c'était la vidéo qui s'appelait Trouver sa voix, tu vois. Et j'ai envie de faire une vidéo YouTube qui s'appelle Trouver sa voix. C'est un module qui est, enfin, toute une série de vidéos en réalité qui sont dans le Reboot Camp. Je voulais essayer de faire un condensé et de le présenter sur YouTube et de vous expliquer aussi. Par exemple, je vous parlais de la vidéo One Arm Handstand. Ce projet One Arm Handstand, pour te la faire courte, tu vois, c'est pas quelque chose qui résonnait réellement avec moi. Il s'inscrivait plutôt dans l'idée de les mecs sur YouTube veulent des vidéos de street, donc je vais leur faire ça, je vais me fixer un objectif de street, One Arm Handstand, pourquoi pas. En réalité, c'est pas le truc qui me fait kiffer le plus. Et c'est ça le problème, tu vois, c'est que souvent, on a tendance à se fixer des objectifs en fonction de ce que le marché attend de nous, en fonction des attentes, que ce soit de nous, du marché, mais aussi peut-être de nos potes, de nos parents, de notre environnement. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec le One Arm Handstand. C'est cette erreur, en fait, qui a fait que j'ai pas réussi à rester engagé tout le long, parce que ça faisait pas suffisamment de sens pour moi. C'était pas est-ce que réellement j'ai envie d'inspirer les gens à faire du One Arm Handstand? Alors oui, la vidéo aurait pu s'inscrire dans un cadre un peu plus gros, mais au final, voilà, j'ai fait des rushs pour le One Arm Handstand, mais je me suis rendu compte au final que c'était pas forcément la vidéo que j'avais envie de faire. Est-ce que vraiment j'ai envie de communiquer à travers ça? Et la réponse est non. La réponse est il y a d'autres choses dont j'ai envie de parler et qui m'inspirent beaucoup plus. Et je pense que pour ça, c'est important d'être capable de s'écouter au final, au moment où on détermine un objectif. C'est-à-dire que te lancer dans l'intelligence artificielle, dans les crypto-monnaies, dans le dropshipping, parce que c'est le truc qui fonctionne, c'est pas une bonne solution, mec. Parce que les mecs qui défoncent tout dans ces domaines-là, les mecs qui ont énormément de succès, c'est des mecs qui le faisaient il y a 10 ans, en fait, quand toi, tu étais en train de jouer aux cartes Pokémon. Les gars, ils démontaient des ordinateurs et puis ils s'éclataient là-dessus. Tu les regardais et tu disais, c'est qui, c'est fou. Et en fait, les gars étaient tellement, en fait, ils étaient tellement engagés dans ce truc-là, pas parce que ça fonctionnait, mais parce qu'ils aimaient ça, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mecs-là, ils sont à des kilomètres devant toi et ils sont en train de voir déjà des choses dans ces milieux-là que toi, tu n'arrives pas à voir. Vaut mieux être un mec, enfin, tu vois, genre, tu te lances maintenant sur la blockchain Ether à essayer de développer des smart contracts parce que c'est le truc qui fonctionne et pas parce que c'est un truc qui te passionne. Tu vas te faire bouffer par les mecs qui, tu vois, tu n'es pas compétitif en fait quand tu te lances pas dans un truc qui te fait kiffer. Et avec le One Arm Handstand, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Je n'étais pas compétitif, j'ai même pas réussi à terminer cette vidéo parce qu'elle faisait pas sens pour moi au niveau profond. Alors que le Reboot Camp, à 100%, mec, c'est pour ça que ce projet-là, tu vois, j'ai pu le créer pendant 2 ans avec toutes les versions qui ont suivi, et ainsi de suite. Donc, alors, Pojo qui me dit une vidéo avec les témoignages, les nouveaux qui se filment en disant ce qu'ils attendent du Reboot Camp et qui se refilment au milieu et à la fin avec leur avis. Ça, je pourrais le demander en fait pendant cette édition du Reboot Camp. J'ai pas demandé aux membres de se filmer, tu vois. C'est un peu de nouveau, à nouveau les témoignages, tu vois. Moi, c'est pas un truc où j'ai dit ouais, faites-moi les témoignages. Déjà, j'ai pas payé les mecs pour faire des témoignages, mais pour moi, je disais si vous êtes chaud à me laisser un témoignage, allez-y, tu vois. Je le disais comme ça, mais insister ou demander aux membres de se filmer pendant le programme. C'est un truc que j'ai proposé en réalité à certains membres. Je pense que j'aurais pu m'en servir pour faire la promotion du programme. En vrai, la promotion de ce Reboot Camp par rapport à l'offre, par rapport à ce que je vous propose, elle est dégueulasse. Hein. Et encore, tu vas regarder, tu as l'impression que je te propose un truc de malade. Frère, c'est encore mieux que ce à quoi ça a l'air, ce de quoi ça a l'air. C'est vrai que j'aurais pu faire ça typiquement en termes de promotion. Le truc, c'est que là, j'ai la dernière édition qui a terminé en septembre. Il faut que je travaille sur. J'ai commencé à travailler sur l'édition de 2024, donc l'unique édition de 2024. Donc, travailler sur le marketing et sur le programme, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, moi, à choisir, j'ai toujours le marketing, tu vois, jusqu'ici, j'ai toujours laissé ça de côté. Je n'ai pas fait la promotion de ce Reboot Camp, je n'ai pas lâché 3K à faire une vidéo promotionnelle, je n'ai pas travaillé à essayer de faire rentrer un maximum de gens dans le programme en parlant sur YouTube et ainsi de suite.
Pour moi, la priorité, ça a été de travailler sur le programme en lui-même, histoire d'offrir la meilleure expérience aux mecs qui viennent, parce que je sais que les mecs qui viennent et qui profitent du truc et qui kiffent, ensuite, ils en parlent à leurs potes, en fait. Et pour la pérennité, pour la vision long terme du programme, pour moi, c'est essentiel. Donc oui, il y aurait eu moyen, en fait, de faire un truc bien comme tu en parles. Je le ferai probablement l'année prochaine, mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas été fait. Hem, Tu as des recommandations avant le reboot camp? Tu veux dire, avant de te lancer dans le reboot camp, avant de faire, qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant? Bah, mec, moi je te dirais, attends pas le reboot camp pour commencer à faire les choses correctement. Au moment où tu arriveras dans le programme, ça te remettra une claque, un énorme coup de boost. Moi, j'ai eu d'ailleurs plusieurs membres, tu vois, qui m'ont dit, des membres de mon groupe, qui m'ont fait, en fait, c'est ouf parce qu'au moment où j'ai réservé ma place, ça m'a déjà mis l'électrochoc et en fait, j'ai commencé à faire des routines et à me lever tôt, genre avant le reboot camp. Et donc ça, c'est si toi, tu sens que tu as cette impulsion maintenant, si tu prends ta place et que tu dis: «Vas-y, j'ai envie de me défoncer et je vais pas attendre le 1er janvier pour le faire», ben vas-y mec. Donc mes recommandations avant le reboot camp, évidemment, tu vois, moi j'ai sur la page de présentation du programme, je t'explique la marche à suivre. Donc ce qui se passe, à savoir que le 1er décembre, je t'invite sur la plateforme et tu seras dans un chat général avec tous les membres. Les groupes ne seront pas encore formés. Le 25 décembre, pour Noël, tu reçois tout ton matériel par la poste, donc ton agenda avec ton petit mot personnel dedans, ton petit cadeau surprise et ta plaque unique avec le matricule unique sur laquelle il y a ton niveau de difficulté qui est inscrit. Et là, du coup, tu intègres ton groupe, tu intègres ta section, et là, tu vas recevoir comment on dit, des explications, des instructions. Tu vas recevoir des instructions pour ce que tu dois mettre en place d'ici au 1er janvier. Mais avant ça, frère, c'est les mêmes recommandations que tout le temps dans ta vie, mec. Fais les choses bien. C'est le meilleur des trucs que je peux te dire, Amil. Pojo, t'écris beaucoup. Par contre, je vois, il y a beaucoup de Pojo. Par contre, dans la vidéo, faut pas leak toutes les techniques, sinon certains influenceurs copieraient les bootcamps à des exercices, justement, oui. Mec, tu vois, c'est un truc qui m'est arrivé des fois, hein, qu'il y a des influenceurs qui sont venus dans mon reboot camp. Il y a des mecs, il y a des coachs qui ont pris des places dans le reboot camp. Et quand je voyais, tu vois, le profil du mec, parce que quand tu remplis le programme, tu remplis un questionnaire, un formulaire où tu parles de ta situation. Un influenceur, n'importe qui veut venir participer au reboot camp et copier mes techniques, il est libre de le faire. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai une façon de communiquer qui est unique. J'ai une façon de présenter les choses. Personne ne sera capable de le reproduire, en fait. Et le reboot camp, il évolue constamment. C'est-à-dire que le mec qui est venu sur ma version bêta pour s'inspirer du programme et recopier le truc et revendre le truc plus loin, il y a certainement des choses qu'il y a à faire. Ce programme, vous allez le revoir. Vous allez voir des centaines de personnes. Vous allez voir, je vous prédis que dans 1 ou 2 ans, tu as des mecs qui commencent à lancer leur reboot camp de leur côté, enfin d'autres versions du reboot camp. C'est forcé, tu vois, c'est obligé. Il n'y a personne qui va le présenter comme moi je le fais. Il n'y a personne qui va communiquer les choses dans le programme comme moi je les communique. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. La raison pour laquelle les gens vont finir par venir sur mon programme à moi, c'est pour ça. Donc, oui, je vais garder un minimum de suspense pour donner un peu d'effet de surprise aux membres. Tu vois, là, par exemple, je ne vous dis pas tout, histoire que voilà, vous rejoignez le programme 1er janvier, vous commencez le truc. Et pendant les semaines, vous dites: «Oh putain, trop stylé, maintenant, il faut faire ça, là, là». Mais si quelqu'un veut venir payer le programme, copier mon truc, il est 100% libre de le faire. Moi, je vois pas ça en mode compétition, tu vois. Après, si il dit mot pour mot les mêmes trucs que moi, là, c'est chelou, tu vois. Mais s'il veut reprendre le concept et ainsi de suite, en vrai, même tant mieux, tu vois. Tant mieux si ça peut aider encore plus de personnes, tu vois. Parce que en soi, moi, j'ai l'impression d'être. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé un peu en 2021, je pense. C'est que, tu vois, genre, si le but de ce reboot camp, c'était de faire un maximum de cash, je ne ferais pas un programme en mode une édition par année qui se suit en cohorte. Je vendrais un programme à 100 balles, le même programme, et tu le suis en solo. Crois-moi, j'aurais fait 100 000 fois plus de ventes. Déjà, j'aurais pu commencer à le vendre à partir de 2021. Et j'aurais fait 1000 fois plus. J'aurais bombardé mon marketing, j'aurais fait des ads, Google, YouTube, nanana. Crois-moi que j'aurais fait de la thune. Encore, j'aurais même pas fait un reboot camp, j'aurais fait un programme 7 reps, un programme abdos. J'aurais fait: regardez les gars, je suis un peu à poil. J'aurais fait: regardez ces abdos, vous voulez le même corps que moi? Achetez mon programme à 50 balles. Et là, j'aurais fait du cash, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que mon goal avec ce reboot camp, tu vois, c'est de réellement provoquer un changement chez les mecs. Encore une fois, je m'identifie au mec qui a entre 18 et 29 ans et j'ai envie de l'aider, si tu veux, à tout exploser dans sa vie, à devenir plus productif, à devenir plus musclé, à être capable d'être mieux concentré, à améliorer ses relations avec les meufs, avec ses potes, avec les membres de sa famille. C'est tout des choses qui me tiennent à cœur. Et donc, au final, c'est un autre mec qui a envie de faire un reboot camp à lui, bah, qu'il le fasse, mec. Jérémy.
Est-ce que, Jérémy Maud, est-ce que ça t'arrive d'avoir de mauvaises phases et de plus savoir quels sont tes objectifs importants dans ta vie? Si oui, comment tu gères? Mec, je vais être complètement transparent avec toi. On a eu une mini rupture avec ma meuf, genre début d'année et ça a été une petite phase un peu chiante, mais ça a duré 2 jours. Donc ensuite, on s'est remis ensemble et voilà. Mais, on a une phase où en gros et d'ailleurs c'est lié au Reboot Camp, où en gros, en décembre 2020 de l'année passée, où en gros on était à Bangkok et moi j'étais en train de préparer le Reboot Camp pour, tous les membres de la bêta et le truc c'est que Bangkok, tu vois, de base, c'était stressant comme ville. On n'était même pas censé être à Bangkok, on était censé être à Bali parce que, en fait, on n'a pas pu aller à Bali en gros parce qu'au moment d'arriver à l'aéroport à Budapest, tu vois, on devait faire Budapest-Francfort, Francfort-Bali, Francfort-Singapour, Singapour-Bali, Denpasar pour être exact, qui est à Bali. Et ben, je me suis fait refoule, tu vois, parce que j'étais pas vacciné Covid. Donc, en gros, au dernier moment, on a dû bifurquer sur Bangkok. Donc, on est allé jusqu'à Singapour. Ensuite, on est parti à Bangkok. Et en fait, c'était hyper imprévu. On a pris un Airbnb à la DER, tu vois. On était et la ville de Bangkok, alors qu'à Bali, on avait tout qui était carré. On savait où on s'entraînait. On avait la maison, on avait tout qui était prêt. Et là, en fait, on était dans un chaos énorme. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Bangkok, mais c'est une ville hyper stressante. Bref, on n'était pas prêt pour ça. Et moi, en gros, j'avais préparé mon reboot camp. Et en même temps, j'avais ma copine qui était là, qui n'était pas très contente, tu vois, le fait qu'on n'était pas à Bali, tu vois. Il n'y avait pas énormément, il y avait pas une grosse communauté comme à Bali de digital nomos, tu vois, elle avait plein de potes et tout, c'était un peu stressant. Et elle était souvent, en fait, elle voulait beaucoup passer du temps avec moi, ce qui est normal, tu vois, parce que elle avait pas de potes, en fait. Et moi, j'étais tellement stressé avec ce reboot camp parce que je préparais la version bêta, tu vois, sur l'alpha, j'ai construit le squelette du programme en prenant tous les membres en live. La bêta, j'allais avoir 60 membres qui allaient rentrer et qui allaient venir sur la plateforme avec l'application mobile. Et c'est la première fois que j'allais le faire, tu vois. Donc, je devais tourner les vidéos, tout ça, je devais préparer le programme. Et là, en gros, pour moi, c'était trop, tu vois. Et donc bref, ça a eu un moment de séparation. Et ça, c'était un peu chaud, tu vois, parce que j'ai commencé le reboot camp de janvier séparés. En gros, on s'est séparés, genre juste. Non, en fait, non, janvier, on s'était déjà remis ensemble. En vrai, c'est pas vrai. Mais on s'est séparés, genre 3 jours, tu vois, genre juste au début du road camp. Ça a été une phase compliquée. Mais des phases où je sais plus quoi faire de ma vie, ça, j'ai plus depuis, mais en réalité, depuis les reboot camp et même peut-être un peu avant, parce que, parce qu'en réalité, tu vois, ça a été un process long. Mais ces phases de doute, tu vois, bien sûr, elles vont revenir. Genre, je vais avoir un gosse, je vais un peu re-questionner ma vie et me dire: «OK, c'est quoi mes objectifs maintenant?» Ensuite, mais mon père peut-être va mourir et ça va être un peu il y a toujours des moments où tu dois recalibrer tes objectifs. Mais le truc, c'est que si tu t'écoutes pendant tout le process, si tu te laisses pas «influencer» entre guillemets par les attentes de la société et ainsi de suite et que tu apprends à te connaître, c'est-à-dire que tu te lances pas dans le dropshipping parce que tu vas faire du cash, mais tu te lances plutôt, tu dis: «Bah, vas-y, heu, je vais faire du pain parce que je kiffe faire du pain». Et ensuite, tu apprends à faire du pain. Ensuite, tu dis: «Ah bah, je pourrais peut-être vendre mon pain sur internet». Donc tu apprends à vendre ton pain sur internet et tu suis une voie qui te correspond. Au bout d'un moment, ces phases de doute, ces cycles dans lesquels tu es perdu, ils sont, de moins en moins gros. Tu vois, moi, de base, je devais être, «avocat» entre guillemets, tu vois? Alors j'ai fait des études de droit, c'était ce que je devais faire. Mais au moment où je suis arrivé en master, donc j'étais en master bilingue, tu vois? Lausanne-Zurich, c'est le plus difficile des masters en droit suisse. J'ai la possibilité de me lancer sur YouTube et je dis: «Bah, vas-y, en fait, tu sais quoi? OK, avocat, ça a l'air stylé, mais je vais essayer de m'écouter». Boum, je pars sur YouTube. Là, je me dis: «Vas-y, je vais faire un programme 7 Reps» et au final, je me dis: «Mais en fait, c'est quoi le programme 7 Reps? Ça me casse les couilles, j'ai pas envie de faire ça». OK, oui, je vois des collègues se faire des couilles en or avec ce genre de truc. Tu sais quoi? On laisse tomber. J'ai récolté 3 000 à 4 000 emails sur mon site internet, tu vois, pour, le programme. Je l'ai pas fait et en fait, en m'écoutant moi-même, en essayant de évidemment toujours sans me mettre en danger financièrement, tu vois? Parce que quand tu as besoin d'un truc pour remplir ton frigo, bah oui, tu vas taffer au McDo, c'est pas ta passion de taffer au McDo, tu as besoin de cash, tu vois? Mais essayer de rester fidèle à toi-même, tu en apprends un peu plus sur toi et en fait et à chaque fois, tu vas te rapprocher. Tu as des petites phases de doute, mais elles concernent un peu des détails de ta vie. C'est plus en mode, «Ah mais en fait, je suis même pas certain que j'ai envie d'être entrepreneur», tu vois? Ou je sais pas quoi, parce que tu t'es mis, le goal d'entrepreneur juste parce que tu entends des mecs: «Ouais, il faut être entrepreneur». En fait et c'est ça un des trucs du reboot camp, c'est que le but, c'est que dans le programme, on essaie de se questionner et de dire: «Est-ce que vraiment les trucs que j'essaie de viser, j'essaie de les viser parce que ça me plaît à moi?» Combien de mecs je vois dans ce programme qui me disent: «Ouais, j'ai envie d'être entrepreneur», tu vois? Ils ont envie de lancer un business, mais ils savent pas quel business. Mais un business, c'est une solution à un problème. Donc la première question à te poser, c'est quel problème tu as envie de résoudre? Et si tu as pas instant un problème qui vient dans ta tête, c'est que, bah, peut-être déjà de un, c'est toi que tu dois commencer par aider. Peut-être aussi de 2, ben, c'est que attends d'avoir un problème à résoudre. C'est qu'il y a pas un problème qui te fait suffisamment chier pour avoir envie de le résoudre. Le problème 7 Reps, il a jamais vu le jour parce que le problème du mec qui arrivait pas à se muscler, quelque part, ou qui avait pas de méthode d'entraînement pour, prendre du muscle, il me dérangeait pas assez, tu vois? Ça me prenait pas émotionnellement. Le reboot camp, je travaillais dessus pendant 2 ans, aucun doute, pas de problème mec,
Mec, mon salaire horaire, ridicule, hein, parce que tu regardes le temps que j'ai passé dessus, c'est juste un truc de taré. Mais je suis resté accroché jusqu'au bout parce que le problème du mec qui a envie de se booster, qui a envie de repartir dans un bull run dans sa vie, qui veut clarifier ses objectifs et se mettre à progresser, tu vois, arrêter d'être là en mode ah, je stagne, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, tout ça, ça c'est un problème qui me prend au trip, tu vois, parce que moi-même je l'ai vécu. Donc en gros, j'ai pas eu de phase de doute. J'ai eu des phases en mode ok, est-ce que je le règle ce problème mieux en faisant ci ou en faisant ça? Bah oui, ça évidemment, tu vois, j'ai des petits doutes en mode quelle est la meilleure direction à donner au reboot camp, comment est-ce que je peux apporter une meilleure solution? J'ai plus de problème en mode, je sais pas quoi faire de ma vie, tu vois? Ça m'arrive plus depuis 2 ans et demi, je dirais. 2 ans. Surtout le reboot camp, ça a été pour moi la révélation du siècle. Tu pratiques toujours, le jeûne intermittent? Ouais, je le fais, des fois c'est un peu irrégulier parce que des fois ma copine, le matin, en gros, elle fait des espèces, elle prend des petites, crackers, comme ça, tu vois? Elle met un peu, genre de l'avocat dessus, avec un petit peu de jambon, des petits trucs comme ça. Elle sait de quoi je suis en train de parler parce que je mime le truc et des fois, elle me le propose avec des petites tomates et tout et une fois, j'ai fait l'erreur d'accepter, tu vois? Je fais: «OK, vas-y, j'ai goûté, c'était grave bon» et depuis, bah, de temps en temps, bah, je mange un petit cracker le matin, mec. Je suis comme ça, je mange des crackers le matin, mec. I love your crackers. Je suis un mec qui mange des crackers des fois le matin. Ils peuvent se filmer pour eux, pour voir leur évolution, tu vois? Et à la fin, ils t'envoient des vidéos sur bah, mec, c'est un mec qui a fait ça. Il s'appelle, Nolan. Va voir sur la page de présentation du programme, il a fait une présentation complète. Il t'a fait une vidéo de, je crois, 7 minutes où il parle de tout le programme, de comment il a vécu l'expérience. Je pense que ça t'aidera un peu à avoir une, mec, dis-toi que sa vidéo, genre, il en parlait tellement bien du Reboot Camp, il me l'a envoyé avant de la poster. Je vais être transparent avec vous. Il m'a envoyé la vidéo avant de la poster. Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu en penses?» et je lui ai dit: «Mec, en vrai, tu me sauces tellement que ça va être suspect. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, il a été payé pour faire la vidéo, je sais pas quoi, ou alors, il touche une commission sur les ventes et il touche rien, tu vois? Et donc je lui ai dit: «Tu sais quoi? Genre ces passages-là où tu dis que c'est vraiment trop bien, enlève-les mec parce que là ça force». Genre donc là, la version que tu vas voir de la vidéo, c'est la version où, la version «soft» entre guillemets, où il se retient un petit enfin il se retient, il a coupé les passages en gros, mais la version en gros qui pousse pas le reboot camp de façon trop violente. Donc tu cliques sur le lien qui est dans la description là, tu ouvres la page du programme et c'est écrit un témoignage complet. Je crois il y a 7 vidéos témoignages et je crois que c'est, la grosse. C'est un témoignage complet, donc tu peux aller jeter un coup d'œil à ça. Mec, j'ai été voir Jordan Peterson en conférence à Porto, j'ai été un peu déçu. C'est juste un speech comme ses vidéos YouTube, à la fin, il répond à 2-3 questions du public. Tu l'as déjà vu en conf. Mec, j'avais réservé une place, alors je suis désolé que tu aies été déçu, mec, c'est dommage. J'avais réservé une place pour, Budapest. Au final, j'avais pas pu parce qu'on est rentré, je me suis barré de Budapest en avril pour revenir ici à Barcelone et sa conf, c'était genre le 11 mai. Babe, do you remember when was Peterson's conference in Budapest? The date? May Which date? 11th? 13th or 18th Ouais. or 11th. C'était genre le 11 ou le 13 mai et on avait des places avec ma meuf, on devait y aller avec un groupe de Français qu'on a rencontré à Budapest et ouais, au final, on est rentré, moi je suis rentré à Barcelone, genre 2 semaines avant, ma copine m'a rejoint 1 semaine plus tard et donc ouais, on n'a pas pu la voir et ensuite il était je crois juste avant d'être à Budapest, en plus, il était à Genève et je sais qu'Eric est allé avec sa copine à Genève pour le voir. Il avait grave kiffé. Il avait la partie qu'il avait préférée du coup, Eric, c'était les réponses aux questions. Donc c'est dommage qu'il ait que répondu à 2-3 questions du public. Bref. Est-ce que tu comptes rester à Barcelone? Non, mec. Comme je disais un peu en début de vidéo, là, je vais partir au Mexique le 4 janvier. Alors, on va rentrer en Suisse pour les fêtes. Le 4 janvier, je pars au Mexique et l'idée, ce serait ensuite, en février, de partir. Alors, ce sera le reboot camp pendant tout le mois de janvier. Donc, moi, j'organiserai le reboot camp depuis le Mexique. Et fin février, l'idée serait de partir au Salvador pour faire une vidéo sur le Bitcoin. Le but, ce serait de vivre avec du Bitcoin, aller visiter. Vous savez qu'ils ont des mines, ils ont des centrales de minage qui sont connectées aux volcans, mec. Ils utilisent l'énergie des volcans pour alimenter les machines de minage. C'est de la folie, en fait. On a envie d'aller là-bas vu que c'est un pays qui a une monnaie nationale. J'arrête pas de le répéter, tu vois, à chaque fois que j'en parle. Mais c'est pour ça, tu vois, on peut faire une vidéo là-bas. Mais ensuite, après le Mexique, peut-être on revient à Barcelone. Peut-être on va à Budapest. Peut-être on va en Asie du Sud, c'est pas certain. Et peut-être pas en Suisse, je pense. Ça m'étonnerait quand même qu'on revienne en Suisse. Tu manques à ta commu YouTube, mon gros. Ben, je sais, mec. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule édition du Reboot Camp en 2024, ce qui va me permettre de faire du contenu YouTube le reste du temps. Mais ça fait plaisir, en fait, de faire ce petit live.
petit comité. En vrai, c'est parfait. Genre là, vous êtes 50 personnes. On était, je crois, au début du live, on était genre 30. C'est nickel. Le chat, ça va à bonne vitesse. Vous êtes parfait. Je revois les mêmes pseudos. Je peux avoir des conversations avec des gens. C'est vraiment trop bien. Je préfère grave comme ça. Et mets la rediff. Je vais laisser la rediff jusqu'à demain matin. Je l'enlève demain matin, mon gars. Mec, je pourrais t'écouter tergiverser des heures. Refais des ranges à chambre, s'il te plaît. Merci, mec. Ok, Podium, merci beaucoup, mec. Merci, mec. S'il te plaît, mec. Ah putain, c'est horrible. Vous savez qu'on a commencé à dire ce délire de mec avec Flo quand on travaillait ensemble à Barcelone parce qu'on se foutait de la gueule des Américains sur MTV, c'est les doublages de séries américaines. Ils disaient putain, je vais pimper ta caisse, mec. Et du coup, on a commencé avec ça et là, c'est horrible, mec. C'est horrible, mec. Sorry. Driss, salut à Lyon, on peut s'inscrire au bootcamp à 14 ans. Mec, les mineurs interdits, je parle de faire jouir des meufs dans le programme, je vais avoir des problèmes avec vos parents. Non, désolé mec, pas de mineurs. Si non, je peux pas mec, c'est chaud en vrai. Peut-être l'année prochaine, je fais une édition, un reboot camp pour mineurs. Donc, en gros, je vous prive l'accès à certains modules et je vous fais une version un peu plus soft. Et je fais mal à la tête, mec. J'ai tapé trop fort. Je fais une version soft et je vous mets entre vous, tu vois, aussi. Ça, ce serait important, tu vois. Je peux pas mettre un mec de 14 ans avec un mec de 24 ans, tu vois. C'est un peu... on n'a pas les mêmes problématiques de vie, mais c'est ça le truc aussi. C'est que maintenant, il y a des mecs de 14 ans hyper matures. Je pense que je ferai une version mineure pour l'édition prochaine. Mais pour l'instant, c'est que des mecs majeurs. Désolé, mon gars. Mais c'est cool, vraiment. Si à 14 ans, t'es là et t'as envie de participer, mec, t'es juste un gros malade. Donc, bravo. Quel conseilles-tu à un jeune de 19 ans qui commence et ne sait pas quoi faire de sa vie? Bah, tu cliques dans le lien dans la description. Tu vas lire le programme, tu vois, tu regardes un peu ce que je te propose, parce que je te fais une proposition complète et tu prends ta décision. Tu écoutes ton cœur, tu vois, tu réfléchis à ce que je suis en train de te proposer et tu te demandes un peu, ok, bah en fait, est-ce que c'est un truc qui peut m'intéresser? Et est-ce que ça répondrait aux problèmes si tu veux que j'ai? Et tu te rendras compte que c'est la meilleure solution que je te propose. Vraiment, mec, rate pas cette occasion, tu t'en voudras si tu le fais pas, mec. La bouillave! Mec, t'es toujours à Barcelone, mec, j'étais plus... Est-ce que tu étais censé revenir dans cette salle ou pas? Mais je ne me souviens plus, tu m'avais dit que tu revenais peut-être. On s'est croisés dans la salle de sport qui est juste à côté, qui est au bord de la mer, en fait, qui est juste ici. Mec, je pourrais t'écouter ta jeu. Ok, j'ai déjà lu, 15 ans, conseilles-tu un jeune musulman? J'ai lu. PS, j'ai fini mon bac plus 3 cette année, mec, c'est parfait, rejoins la bootcamp. Bref, la bouillave. Question classique, mais comment tu gères vie de couple, sortie, relation intime le soir qui décale un peu ton rythme et les journées productives ultra chargées? Bon, en fait, ouais, tu vois, il y a vraiment fait comme ça, tu vois, en mode, oui, dis-moi comment tu gères. En fait, je t'explique. Il y a des périodes, et il y en a souvent, peut-être trop au goût de ma copine, qui sont des périodes ultra chargées où je passe mon temps à travailler. Tu vois, depuis qu'il y a eu ce reboot camp, je passe mon temps à bosser dessus. Et ma copine me dit des fois, bah écoute, Elio, ce serait bien qu'on sorte un petit peu, tu vois, qu'on aille visiter Barcelone, qu'on aille faire des restaurants, tout ça, tout ça. Donc c'est un équilibre à essayer de trouver. Et moi, j'essaye de lui dire, ouais, t'inquiète, on va le faire, attends un peu. Et c'est, je pense, le problème, entre guillemets, de notre relation, tu vois, c'est que ma copine, elle voudrait qu'on fasse plus de trucs et pas que je passe mon temps avec mes clients, tu vois. Le plan, là, c'est que, alors, tu vois, on a eu une période où on avait, là, on a un peu arrêté. We stopped a bit the date nights. Pendant une certaine période, tu vois, on avait les date nights. Pendant une certaine période, on avait des soirées date nights, tu vois, donc une fois par semaine, on sortait, on allait faire une activité ensemble. Et, mais là, c'est vrai que sur le mois d'octobre, avec sur les bootcamps, octobre-novembre, et même en réalité septembre, vu que septembre, il y avait l'édition précédente, bah, je l'ai un peu mise entre parenthèses, tu vois, et non, j'ai quand même fait 2-3 trucs, tu vois, je me suis un peu occupé d'elle, tu vois, mais non, c'est vrai que moi, je fais passer mon travail avant ma relation. Je pense que ma copine, elle a pas de problème avec ça, mais il faut pas que j'abuse non plus, tu vois? Donc non, là, l'idée, c'est que ah, tu as mis le doigt sur la corde sensible, hein. Non, mais il faut que je m'occupe de ma copine parce qu'elle est trop belle et puis parce que c'est la meilleure des meufs du monde. I love you. Non, elle est vraiment aussi une perle, cette meuf. Ouais, des fois, on passe quand même des soirées ensemble, tu vois? On va sortir le chien ensemble, on marche sur la plage, on discute, on passe des soirées ensemble. Ah, elle est contente. Elle est quand même contente, tu vois? Elle est pas en train de me faire des signes de mort. Mais c'est vrai que en tout cas, moi, je sais, je pense que tu poses la question pour ça, Bouillave. C'est parce que
Je ne sais plus de ton prénom, j'ai oublié ton prénom, je suis horrible. Bref, je pense que tu poses peut-être la question pour ça. C'est que bah, tu dois être un peu dans le même cas que moi, tu vois, en mode, je sais plus si t'es une meuf, mais en tout cas, je sais que tu es un mec qui bosse à fond. D'ailleurs, mec, si tu veux rejoindre le reboot, mec, viens, mec. Ça me ferait grave plaisir, mec. Mais ouais, généralement, les mecs qui travaillent beaucoup, c'est toujours un peu difficile de trouver un équilibre avec travail et vie de couple. La weed, l'alcool, cigarette, t'as arrêté complètement, mec. Frère, dis-toi que la weed, la dernière fois que j'ai fumé de la bœuf, when was the last time? It was like 2 weeks ago or something, right? Even more. No. I smoked recently. 3 weeks. It was the girl's birthday. I smoked this day? Maybe when we came back, because we came back at Ah, night, yeah, and then right. after Ok. we smoked. La dernière fois que j'ai fumé, c'était il y a 2 semaines ou 3, un truc comme ça, genre 2-3 semaines. La fois d'avant, c'était il y a genre 7-8 mois. Et depuis ces 7-8 mois, tu vois, que j'avais fumé, j'avais de la bœuf à la maison, mec. Jamais de ma vie. Alors, moi, j'arrivais à ne pas fumer, mais pour ça, il fallait que j'ai 0 bœuf à la maison. Alors, alcool, ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours évité de boire, tu vois, ça me va. Clope, pareil. Mais, alors, les clopes, en soirée, quand je buvais, ben, je fume du coup, mais vu que je ne bois pas, donc je ne fume pas. Mais la bœuf, mon problème, c'était que si j'en avais à la maison, j'allais la fumer. Et en fait, j'avais de la bœuf depuis le début de l'année. En fait, j'avais de la bœuf avec moi. Et parce qu'en fait, quand je suis revenu, qu'est-ce que je dis, 8 mois, n'importe quoi, putain, je m'emballe. Je suis revenu à Barcelone en avril. On a fumé un pet avec un pote qui s'appelle Axel Wino, qui est aussi influenceur, qui est venu me rendre visite. Et il a acheté de la bœuf, mec, parce il est membre des coffee shops à Barcelone. C'est légal ici, donc tu peux acheter de la bœuf. Il a laissé un 20 balles chez moi. Et ces 20 balles, je ne l'ai pas touché, mec. Je l'ai touché pour la première fois il y a 2 semaines. Et j'avais pas envie de fumer, tu vois. Juste en mode, bah non, en fait, ça me donnait même pas envie. Dis-toi, même un soir, je me suis dit une fois. Un matin ou une fois dans la journée, je me dis, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fumé. Je me dis, c'est quoi, je vais fumer ce soir. Et arrive le soir, en fait, et flemme de fumer, en fait, j'ai envie de bosser ou de passer un peu de temps avec ma meuf. Donc, non, ça pour moi, c'était une grosse étape dans ma vie, tu vois, parce que jusqu'ici, à chaque fois que si j'avais de la bœuf à la maison, je devais la fumer. Et ma seule manière de ne pas fumer, c'était de ne pas avoir de bœuf à la maison. Tu m'avais manqué, mec. Toi aussi, normal, tu m'avais manqué, mec. Les réponses aux questions, c'est cool, car le public qui vote pour les meilleurs, ensuite, c'est sa femme qui choisit parmi les plus votés. Il a parlé de Klaus Schwab, donc ça, c'était cool. Les réponses aux questions, c'est cool, car le public qui vote pour les meilleurs, ensuite, c'est sa femme. Je suis pas certain de quoi tu parles. Ah, tu parles de... Putain, je te rends tu parles de Peterson. Désolé. Réponses aux questions, c'était cool, ouais. Ok, ouais. Ouais, les réponses aux questions, bah, c'est ce que m'avait dit Eric aussi, que c'était les réponses aux questions qui étaient le plus stylées. Salut Adrien, mec. Salut, j'ai été 3-4 jours à Athènes, mec. Tu n'y es jamais allé, mec, je trouve. Allez, mec, arrête de dire mec, s'il te plaît. Arrête de me faire dire mec. Ça rentre trop dans ma tête après. Mec. Je trouve ça trop cool. Mec, il fait bon vivre, je trouve. J'hésite à déménager carrément, acheter une maison et tout. Je suis jamais allé à Athènes. Je suis allé une fois, je suis resté 3 jours. J'ai trouvé qu'il faisait moche, en fait. Et j'ai trouvé ça assez pollué, bruyant, mais j'avais 14 ans, donc je me souviens pas super bien. Je vais vous laisser, parce que là, ça fait presque 1h30 que je suis en live. Je reviendrai en live ce soir pour. Je ferai la même chose. Je vais mettre fin à l'offre dans 3 minutes. Donc, dans 3 minutes, je mets fin au live et je mets fin à l'offre. Donc, pour vous dire, je referai cette même offre sur ma chaîne principale ce soir à 19h. En attendant, je vais répondre aux dernières questions qui restent, mais juste, je vous annonce que voilà, il faut que j'aille travailler. Tu vois, je dis taf un petit peu. Donc, dans 3 minutes, j'arrête le live. C'est intéressant si on est spécialement perdu, si on n'est pas spécialement perdu dans la vie. Mais c'est ça le truc. Va voir les témoignages. Tu vois, il y a des mecs qui sont là, qui sont venus et qui ont fait. En fait, moi, je n'étais pas perdu, tu vois, mais j'avais envie de mettre un coup de boost, un coup d'accélérateur. Il y a de tout dans ce programme. On a des mecs qui sont en mode je ne sais pas quoi faire de ma vie. Tu as des mecs qui vont bien, que ce soit financièrement, que ce soit avec des meufs, que ce soit X, Y, Z, mais qui ont envie de se mettre un coup de boost, tu vois, et qui ont envie de s'ouvrir peut-être à de nouvelles idées, qui ont envie d'essayer de réimplémenter des nouvelles routines, qui ont envie peut-être de faire, d'essayer de se lancer dans la méditation, qui ont envie de se lancer un peu plus dans le sport. Si ta vie, elle est à 100% bien, ce sera juste une expérience de plus que tu vas vivre avec des mecs. Mais il y a toujours 1 ou 2 petits domaines où tu te dis que ça peut être optimisé, tu vois. Et c'est un peu ce qu'un membre disait, c'est que tu peux toujours faire un peu mieux, tu vois. Donc, moi, je te le dis, regarde ce que je te propose, regarde le planning. Si tu n'es pas spécialement perdu et si ça va bien dans ta vie, moi, je te dirais, pars sur une offre un peu plus challengeante, donc sur soldats et vétérans. Comme ça, sur les dernières semaines, tu as plus un aspect networking où j'ai des invités qui vont venir faire des présentations, où on sera en live tous les soirs pour s'assouplir et où tu rencontreras aussi des mecs qui sont généralement un peu plus calés, qui ont un peu plus déjà un peu plus de moyens financiers. Donc, ça va élargir ton réseau.
Et, voilà. Non, pour te dire, moi, j'ai eu des mecs dans le programme, tu n'aurais même pas idée, mec, de la situation dans laquelle ils sont, tu vois. Mais ils sont quand même venus parce que ça les intéressait, parce qu'ils sont en mode, vas-y, moi, s'il faut investir en moi, que ce soit acheter un livre ou que ce soit acheter un programme, je le fais. La bouillave. Non, je suis parti, je suis à Paris maintenant. Ah, t'es retourné à Paris, mec. Bah, du coup, on se recroisera plus. Tu vois le Reboot Camp comme un projet long terme du genre et faire plusieurs éditions. J'ai fait déjà 4 éditions, donc pour construire le programme, l'améliorer, et ainsi de suite, tu vois, au fil du temps, comme je le disais. Et là, maintenant, c'est une seule édition par année. Donc, c'est à chaque fois le 1er janvier que je forme les groupes, que je crée les sections, que la guerre commence. Et je le fais comme ça, en fait, tout simplement parce qu'au vu de l'investissement que ça demande, ben, ça ne me permet pas de créer du contenu YouTube à côté. Et ça fait longtemps que je n'ai pas créé de contenu YouTube. J'ai envie de créer du contenu YouTube. Donc, une seule édition par année, projet hyper long terme. Je pense qu'il y aura l'édition 2057. Je vais en faire toute ma vie des Reboot Camp. Peut-être ensuite, ça va un peu se diversifier. J'imagine quand j'aurai 40 ans, je ferai un Reboot Camp pour les mecs de 20 à 30 et les mecs de 30 à 40. Peut-être je ferai un truc dans le genre où je traiterai de problématiques différentes. Le programme, bah, il va évidemment évoluer avec les années, comme il a évolué à travers chacune de ses versions. Mais projet long terme, obligé. Obligé. Les gars, c'est trop bien, vous vous rendez pas compte. Le fait de. En fait, c'est pas un programme, mec. Déjà, c'est un bootcamp, c'est un truc que tu suis en groupe, c'est une expérience de ouf. T'es pas tout seul dans ton coin à regarder tes vidéos. Tu es en mode compétition constante avec ton tracker. Tu vois les trackers des membres de ton groupe. Tu avances, bam, le dimanche, tu vois, on appelle ça le purgatoire. Tu retrouves les membres de ton groupe, vous faites des pompes. Ça crée des liens. Ça crée des liens forts. C'est une expérience qui est vraiment stylée, mec. Les gars, je vous dis, hein, ça va être copié. Il y a des gens qui vont faire la même chose. Parce qu'il y a vraiment une. C'est trop stylé, en fait. Et donc, à nouveau, moi, mon idée, c'est si je ne continue pas à aider les mecs de 20 à 30 ans, de 18 à 30 ans, et à nouveau, ça, c'est. Je vois pas pourquoi j'arrêterais, tu vois, au pire du pire, ben, je laisse la même structure du programme et je continue pas à avancer dessus. Admettons que demain, mon but, c'est d'aider, j'en sais rien, les femmes enceintes, et que du coup, je travaille sur un reboot camp pour femmes enceintes, je vais laisser le programme pour les mecs de 20 à 30 ans. Mais cette structure, j'ai jamais vu ça, tu vois. Ça n'existe pas. Il y a un mec qui le dit dans le témoignage. Regardez dans les témoignages, c'est un mec où, en gros, c'était même pas une session de témoignage, c'était juste une session de feedback où je prenais le retour des mecs. Et le gars, il me fait ce que tu as fait, j'ai jamais vu ça et tout, et c'est de la frappe. Et je le pense, c'est de la frappe. Genre, bref, c'est de la frappe. Donc, non, je vais clairement refaire ça. C'est un projet long terme, mais une fois par année. Bonjour de la Corse, mec. Alors, je pense que j'ai passé les 15 minutes. Ouais, les 3 minutes. Donc, je vais y aller, les gars. Je vais aller très rapidement les dernières réponses. Est-ce qu'après les VOD YouTube, les podcasts à Bootcamp, il y a d'autres projets qui genre l'écriture d'un livre, tu recherches un peu de stabilité pour l'instant? L'écriture d'un livre, j'y ai pensé, c'est trop chronophage. Pour l'instant, non. Pour l'instant, YouTube, c'est le truc qui m'attire le plus. Avec le Rebootcamp, bien sûr. Mais du coup, YouTube, dès 2024. Je kifferais rejoindre le reboot, mais j'ai pas le time d'y participer comme il faut. Mais ouais, je suis en relation aussi et ma copine souffre un peu de ça. Bah voilà, on en avait parlé. Enfin, on n'en avait pas parlé quand on était ensemble, il me semble. Mais exactement, ça m'étonne pas du tout que tu sois aussi un peu dans cette situation. Bon courage pour ta journée. Merci pareillement, mec. Pourquoi pas inviter Nolan ce soir pour en parler avec toi? Ça peut être intéressant. Le truc, c'est que je sais pas, et c'est le problème que j'avais eu avec le truc Bitcoin, c'est que moi, quand je lance le live YouTube, je le lance directement depuis live YouTube, tu vois, je n'utilise pas OBS ou un truc comme ça parce que c'est des logiciels qui sont payants et je ne sais pas comment les mettre en place. Donc, je ne saurais pas comment l'inviter. Mais ce que je peux faire, en fait, c'est maintenant que j'y pense, c'est que pendant que je stream sur YouTube, je peux avoir mon téléphone, en fait, posé à côté, tu vois, et streamer et avoir mon tel et putain, je batte. Bref, avoir mon tel juste à côté, lancer un live Instagram et là-dessus, je pourrais inviter Nolan. Je vais lui en parler, ça dépend s'il est occupé ou pas ce soir, mais ça pourrait être une bonne idée. Nolan a participé, ceci dit, à la version gamma du Reboot Camp. Donc, il n'a pas participé à la toute dernière édition. Donc, l'édition que je vous propose là en 2024, elle est encore un peu différente de la dernière, donc de la Delta. Donc, Nolan ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais c'est vrai que ça peut être cool de l'inviter. Le seul truc, c'est que lui, par exemple, il n'a pas eu l'agenda. Et les vidéos qu'il a eues, c'est les vidéos de l'ancienne édition. Donc, bref, le programme a été amélioré 2 fois depuis que Nolan est passé. Moi, ce que je me dis, en fait, c'est que ça pourrait être plus pertinent, quitte à inviter quelqu'un, d'inviter des membres qui ont participé à la dernière édition, parce qu'elle se rapprochera plus de ce que vous aurez pour janvier de cette année. Passe une bonne journée, mon Elio, à ce soir sur le live. Merci Philippe, à ce soir, passe une très bonne journée toi aussi. Bonne journée à toi, merci beaucoup pour le live. Antoine, merci à toi, bonne journée. Les gars, je vous laisse ce live en rediffusion jusqu'à, j'ai mes lunettes de scientifique fou, jusqu'à ce soir, je ne sais plus à quelle heure, mais bref, ce soir avant d'aller dormir, boum, je déconnecterai ça.
Et bye Pojo, merci pour tes questions, merci d'avoir maintenu la discussion active, c'était grave stylé. Et puis, on se retrouve ce soir du coup, pour le deuxième live. Je vais supprimer l'offre juste maintenant, je vous préviens juste. Donc, d'ici 2-3 minutes après le live, l'offre, elle repassera à l'offre Early Bird. Passez une bonne journée.